Lido. Salut, Chris. Ça va? Ouais, toi? Oui, un autre. C'est un épisode que vous allez voir. Là, on est en studio, mais ça a été tourné le printemps passé. Ouais, Festival Transistor en la Outaouais. balado numérique à Elmer, toute l'équipe de Transistor, on les salue. Là, une équipe, on a été super bien reçus. Encore un épisode qu'on est allé faire. Là, c'est seulement audio, cet épisode-là, mais il va y avoir un thumbnail dans la vidéo aussi. Vous allez voir ça après. Il y a un thumbnail, vu que c'est le festival La Balado numérique. Après ça, tu m'expliqueras c'est quoi un thumbnail. Un thumbnail, c'est quand vous regardez de quoi sur YouTube, puis c'est une image au lieu d'être une vidéo. Donc, voici. On est en Chris, on est à la découverte. Ah ouais, non, c'est bon. OK, parfait. Fait que ça, c'est un épisode vraiment trippant qu'on a fait avec PB Rivard. Oui, devant public, c'était super cool public, encore. Ouais. Dans le cadre du festival. Donc, PB qui a différentes vies, là, qui a plusieurs vies, vous allez voir. Ouais, ça a brassé pas mal. Ouais. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, ouais, c'est aussi un autre PB, un humoriste qui est aussi un podcasteur très établi. On a fait son podcast, justement, Le Carré de Sable. Donc, bonne écoute avec PB Rivard. Yes. Salut! Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Bienvenue, Chris. Salut! Bienvenue à tout le monde. Merci d'être là. Apporte-moi ton CV. Y a-tu du monde qui l'ont écouté pas mal? On a-tu les auditeurs fidèles? all right. Bienvenue dans la salle. Moi, je vais l'enlever, Lyd. Ouais, mais moi, je trouvais que le micro... Moi, je suis meilleur avec le micro dans mes mains. Je sais que vous, les chanteurs... Ouais, moi, je te suis. J'avais pas envie de l'enlever, mais tu m'intimides. Les chanteurs, vous êtes quand même un peu malaisants avec les micros. Mais non, pour vrai, merci d'être là. On va parler d'Apporte-moi ton CV un peu avant de présenter notre Ben oui, je te laisse invité. C'est une idée qui est arrivée qu'on a volé à un concept français. Donc... Non, c'est une idée qui est... Un show télé sur TV5, exact. TF1. TF1, on a fait crasher TF1 et on est parti avec. Non, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Apporte-moi ton CV, c'est on reçoit un invité qui nous parle de où il vient, ce qu'il a fait. C'est surtout le parcours académique, le parcours professionnel, les jobs crunchy qu'on a fait quand on était plus jeune, plus naïf. Ouais. Et il y a souvent des anecdotes croustillantes qui sont ça. Vraiment. Donc, c'est ça. Puis, c'est une idée, en fait, que j'avais eue. Oui. 2018. T'étais précurseur. T'es le précurseur. Je suis le précurseur du balado. Je suis l'inventeur du balado. Vous l'avez C'est à toi, le balado, je pense. C'est à moi. C'est un trademark, hein? C'est mon middle name, Christophe Balado Duféré. Mais non, pour vrai, et, mon premier invité, c'était moi, le Ludovic, on se connaît depuis quasiment 20 ans. Donc, je l'ai reçu parce que j'étais un fan de son père. Non, je l'ai reçu, puis on a tellement aimé la discussion. Ben moi, j'ai capoté sur son concept, fait que je me suis dit pourquoi pas l'amener avec moi. En fait, je vais m'inclure dans son projet, puis on va le faire ensemble. Parce que je trouvais ça intéressant de rencontrer les gens. Donc, je l'ai forcé à le faire avec moi. En fait, je me suis inclus dans son projet. Il n'y avait pas vraiment le choix. Là. Ouais, tu m'avais promis de chanter avec Céline et c'est pas arrivé. Mais quand même, on est super contents de le faire ensemble. C'est ça, ça donne des... Nous, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on connaît beaucoup les questions d'entrevue, pas mal qu'on voit à la TV ou à la radio. Et on se disait que c'est pas vrai qu'admettons, Marc Dupré a juste chanté dans la vie. Et comme de fait, il a travaillé, il a fait beaucoup de jobs. Donc, c'est ça, c'est de sortir de l'entrevue conventionnelle puis de parler de trucs qu'on n'a pas le temps souvent de jaser en entrevue conventionnelle qui dure normalement à peu près 22 secondes. Oui, c'est ça. Entre deux pubs de Bet99. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment ça, ça donne. Puis, n'hésitez pas à participer là, si vous aussi, vous avez travaillé au IGA puis vous êtes fait chier, comme plusieurs de nos invités. Ben, on est super contents d'être ici, puis longue vie au festival. Oui, absolument. Là, je sais qu'il faut, Étienne me dit, il ne faut plus dire Transistor, c'est ça? Il faut dire... OK, Transistor, Festival de la radio numérique. Mais on est très contents. On peut applaudissez-vous, vous êtes super le fun. On a très hâte de commencer. Et sur ces applaudissements, on va
Notre invité cette semaine, on le voulait depuis cette semaine. Chris, c'est juste, ça paraît tellement qu'on enregistre en studio. OK, cette semaine. Moi, là, il manque notre petit frigidaire qu'on a. On a un petit frigidaire Beach Day Everyday que c'est... OK, c'est super loser, là, mais pour vrai, c'est comme notre élément de décor et comme là, il est pas en arrière de moi et là, je suis déstabilisé. Ça te stresse, hein? Ouais, fait que non, pour vrai, notre invité d'aujourd'hui, de ce soir, c'est un gars qu'on voulait recevoir et là, ça a donné que devant le public, ça va être un charme. Donc, j'aimerais qu'on mette nos mains ensemble et qu'on applaudisse l'excellent humoriste, Monsieur Pierre-Bruno Rivard. Yes! Salut, mon PV. Hello! On est cette semaine, Chris. Oui, c'est vrai que le soir, ça fait partie du lundi au mais dimanche. c'était exact, là. Mais tout de jeans vêtus. Oui, jeans. Ouais. Puis j'ai un manteau avec du doudou dedans, de jeans. Fait que des fois, c'est jeans. OK, t'avais un manteau avec jeans puis du veg, genre? Ouais, exact. Ah, ok. Fait que c'est très jeans. On dit-tu jeans on jeans on jeans? Jeans. C'est pas mal ça. Ouais. Jeans, léopard, puis je pensais me mettre une stripe de jeans en dessous pour pouvoir ouvrir ma chemise, faire jeans, léopard, jeans. T'es-tu du genre, quand il va en funérailles, il y a une cravate en jeans? Je vais pas au funérailles. Ouais, moi. une cravate de cowboy, une cravate... ouais, c'est On appelle ça. ça un bolo, hein, en passant. C'est un bolo. C'est pas Ouais. un bolo, c'est pas la... Non, c'est la cravate de cowboy, là. Et c'est pas la raquette avec une balle? Le bolo? Non, le bolo, Non, c'est. vous savez de quoi je le parle, toc, là? toc, 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 Non, toc. je pense qu'en tout cas, je veux Ben pas... oui, t'as raison. Non, mais t'as aussi raison. On va le C'est mettre juste dans que la c'est dans deux description. univers complètement différents. Ah, ouais. Mais... On n'a pas non. la même éducation, moi puis Chris. Ouais, on est plus allés cowboy. les deux à l'école de la vie. Donc, non, mais pour vrai, j'adore. Moi, ça donne un peu un look. Tu sais, on en parlait en coulisses. Sur scène aussi, t'aimes ce look-là. Ouais, Tu sais, comment ça s'appelle ta coupe? C'est pas... je sais pas. Non, Elmer? Louche. Si je me fie à la moyenne des commentaires. Petite nation. La moyenne des commentaires, genre, soit c'est louche. Fait Ouais, que c'est j'assume comme- que ça s'appelle louche. C'est sûr qu'il y a du monde qui a essayé de te panner quelque chose. Ouais. Ouais, je comprends. Oh, ouais, moi, Toi, t'es un fan de punch-up. moi, je tripe ces punch-up. J'ai fait tout. Puis la tournée, c'est malade pour ça, là, parce qu'on va partout. Puis c'est les seuls magasins qui ont tout le temps. Regarde-moi pas en disant ça, là. Je me non, mais tiens pas tu te des promènes. punch. Non, mais des pop stars, ça va genre des H&M, des Ardennes. Nous, on va d'un punch. Ouais, c'est ça. Ok. Toi, c'est des bacs d'orteils, mais genre. Moi, c'est des guides, des vieilles pédales de guide, Ah des ouais, affaires. des bacs d'orteils. Le 3 de Walt volé, Mais c'est là, parce yes que toutes sir. les villes ont les mêmes magasins tout le Ouais. temps, c'est tout le même stock partout, mais les pawn shops, c'est unique. Tu peux trouver Complètement. des affaires dedans de j'étais mal pris, j'ai vendu ça, puis j'étais comme oh, il sait pas ce qu'il y a, puis là, genre, tu Bon, bullshit, ouais. puis tu l'achètes pas cher. C'est vrai, tu sais, il y a des petites merveilles. là. Eh oui. Ouais. Tu peux retourner la semaine d'après pour trouver d'autres choses. Exact. Ils sortent le stock, ils le gardent un mois en arrière, puis si la personne vient pas le rechercher, ils le sortent en avant. Je connais les règlements. Du monde. Ça se peut, genre. Du monde honnête. Ça garde un mois, ça te donne de l'argent. Puis là, tu sais, moi j'ai appris, v'là 1 an, que c'était panné, c'est ça que ça voulait dire. Ah ouais. Genre que comme tu peux le prêter, puis là, tu peux le re-avoir. Ouais. Comme, Parce sans- qu'ils le mettent pas en vente pendant 1 mois pour que tu puisses avoir ton argent. Si, mettons, c'est juste un prêt, là. Ouais. Ouais. Ok. Ben, c'est toujours juste un prêt, mais c'est si tu viens pas le rechercher en payant Ils le mettent en vente. l'intérêt, ils le mettent en vente. Fait que t'as Mais un mois pour C'est faire pas ça. toujours un prêt s'ils le mettent en vente. Ça tombe prêt, Oui, vente. c'est ça. C'est Ok? toujours un prêt pendant 30 jours. C'est des petites banques, dans C'est le le fond. début d'une pyramide. En fait, c'est comme, amène 3 personnes qui vont donner 600$, là, ramène-en à 3 autres. Mais pour la musique, c'est malade. Là, pour Ouais, j'imagine, ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, là. ouais, Il y a ouais, du ouais. monde qui vend des guitares qui savent pas trop c'est quoi, tu sais, qui Ouais, ouais. Colin, finalement, c'est une guitare qui vaut 2-3 000, tu sais. c'est- Ben, je viens de flasher, puis c'est drôle que tu sois là, mais je rentre à Sainte-Thérèse en face de l'église qui a une Ouais, salle ouais. de spectacle. là. Ouais. Dans le pawn shop, évidemment, j'avais du temps à tuer, puis je suis là. Puis j'étais des instruments de musique. Puis là, le vendeur qui faisait juste me flasher qui était venu panner quelle affaire de connu, genre. OK. Puis il était comme ça, c'est le drum du gars des bébés. Non. Genre, je te jure. Là, j'étais Ça m'étonne comme- pas, hein, on dirait. Je sais pas. Comment t'as dit? Ça m'étonne pas, tu sais. Mais je le sais pas, je le connais pas vraiment. C'est juste que le gars était bien fier. Il était comme ça, là. J'étais comme, OK, cool. J'étais juste- Hey, c'est- Dans 2-3 ans, tu vas voir ça, c'est la guitare du bébé des bébés. Pierre Bruno, t'as pas travaillé dans des pawn shops, c'est une passion. On J'aimerais va ça, passer par exemple. Dans ton CV. Ça pourrait être, tu sais, mettons, il y a des humoristes ou il y a des artistes qui achètent comme des portes, des maisons. Toi, mettons, t'as 2-3 bancos sur Ontario, puis t'as ta carrière qui roule, ça serait parfait. Moi, je triperais bien raide. Je comprends. Pays-Bas était né le 18 mai 1987 Exact. à Sainte-Julie. T'es un gars de la Rive-Sud. Oui. Ça, vois-tu, je le savais pas, puis je te connais quand même depuis longtemps, mais je le savais pas. T'es un gars de la Rive-Sud. Ouais, ben c'est exact. Je sais T'es-tu pas. obligé de savoir ça? tu Non, sais? mais c'est parce que moi, dans ma tête, à moi, Ouais, je ouais. veux le savoir si tu viens de la Rive-Nord ou, ben, je veux pas le savoir, je m'en rends compte, mais Rive-Sud...
Rive-Sud, pour moi, ça n'a jamais été comme quelque chose, tu sais. Qui te définit, genre. Non, c'est ça. Mais mais- attends, t'as dit que tu savais qu'il venait de la Rive-Nord. Pourquoi? Parce que ça se sent dans son... Non, mais la Rive-Nord, on s'en rend compte quand on jase avec la Rive-Nord, puis c'est correct. Attends une là. minute. Wow, Il y a une couleur, il y a une couleur à la Rive. C'est l'accent. J'étais allé au collège privé. Oui, mais t'as quand même le hockey puis tout, tu sais, puis t'es un gars de... Mais ça veut dire que les Canadiens de Montréal, c'est plus l'équipe de la Rive-Nord que d'un peuple. Non, mais on dit que le vibe Rive-Nord, il y a un vibe Je Rive-Nord. comprends, C'est correct. Ah, je suis arrivé, j'ai fait du burn dans le parking. Ben, c'est ça, des donuts. Non, mais d'abord, toi, monsieur de la Rive-Sud, Ouais. toi, tu viens d'une famille... Ton père, c'est un scientifique. Et c'est quoi, dans quoi qu'il spécialise? En fait, il est à retraite, mais c'est un chimiste alimentaire. Il étudie en sciences, technologies agroalimentaires, Ok. fait qu'il était chimiste. Puis il faisait de la vente technique. Là. Fait que, Ok. tu sais, il allait voir, mettons, une compagnie, puis ils ont un problème, ils veulent faire des gâteaux, mais ils veulent réduire les coûts. Puis c'est comme, on peut-tu remplacer la protéine de lait par d'autres choses, puis les Ok. choses à faire de même. Fait que c'est très, très technique, mais c'est comme une job de vente, puis de... OK. Ouais. Fait que tu as fait le défi Activia rapidement. Exactement. Les probiotiques, tu savais Ben, c'est mon c'était père qui quoi? m'a appris que les probiotiques, il y a 13% de l'industrie de production de yogourt probiotiques nature qui est associée directement au fait qu'il y a des femmes qui utilisent ça à la place du canestin pour guérir des vaginites. Parce que les bactéries s'attaquent aux levures. puis ça, ouais. OK. Sacrément. C'est une vraie affaire. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, je sais ça, moi. OK, je comprends la différence entre la Rive-Nord et la Rive-Sud. Rapidement. Nous autres, on te guérit une vaginite en camping, mon gars. Moi, un probiotique, je pensais que c'était un pharmacien qui se disait pro. Honnêtement. Mais non, j'ai su que c'était dans le yogourt. Toi, mettons, au primaire, t'étais quand même... Est-ce que tu retiens de ton père là-dessus? T'es un gars rapide. Mettons, t'étais bon à l'école. Ton père, j'imagine, c'était un bon élève. Mon père, c'était un bon élève, oui, vraiment. Mon Toi père, aussi? moi, j'étais un super bon élève. C'est juste que primaire, c'était plate vite, fait que je dérangeais parce que je m'emmerdais. Ok. Mais j'ai eu des bons profs qui m'ont comme spoté puis qui ont fait OK, toi, je finissais la patente, puis là, quand ça continuait, elle me donnait, elle avait un livre d'énigmes de Sherlock Holmes. Là. OK. Fait qu'elle me mettait ça d'en face, puis elle était comme toi, fais ça en attendant que tout le monde finisse. Fait que là, Ok. je faisais des énigmes de Sherlock Ah, ouais, Holmes. ok. Il y a de la vitre sur le gazon, qui c'est qui a volé? Puis là, ben si c'est sur le gazon, c'est parce qu'il a pété dedans de la maison. C'était vraiment le fun. Fait que moi, ça me gardait, puis je dérangeais pas. C'est donc bien hot. Ouais, la prof, elle m'avait saisi, puis elle était comme toi, cherche c'est qui a tué qui, puis. Tu vas. Une game de clous du primaire jusqu'au secondaire. Ouais. Mais, tu sais, ça a été de même au secondaire aussi ou, admettons, tu as eu un clash rendu. Ben, parce que fin primaire, moi, j'ai été pensionnaire. Mes parents m'ont envoyé comme dans un pensionnat à Longueuil, qui est à 15 minutes de la maison. Fait que j'étais vraiment, c'est ça, j'étais peut-être pas un enfant Man, c'est facile. malade, ça. Il t'a à Pensionnat, bout, tu peux là. revenir à pied chez vous, c'est malade, là. Mais moi, je pensais que c'était normal parce que j'y allais en auto à l'école. J'étais comme, c'est normal, j'habite là. À un moment donné, j'étais malade. Puis là, le lundi, je suis resté à la maison parce qu'ils me prenaient la fin de semaine quand même. Puis là, le lundi matin, je regarde à travers ma fenêtre puis je vois un autobus scolaire passer devant chez nous. Puis je fais comme, il est dans ma classe, lui. C'est bon. Je fais que je suis pas obligé d'habiter à l'école. Wow, man. Il me semble qu'il faut que tu aies des parents à bout pour t'envoyer au pensionnat. Ouais. Ouais, c'était turbulent un peu. Hey, t'as là. été malade une fois, ils ont fait, toi, tu te décalisses. Ouais. T'es ramené à Marcel, imagine, c'est dans le temps de la COVID, il aurait fait, bon, on va t'envoyer aux États-Unis. Pas vrai? Mais je n'avais de besoin, pour vrai. Ok. J'étais trop curieux, puis j'essayais de tout allumer, faire brûler des affaires. Je faisais tout le temps... tu sais, je bouchais les toilettes avec tout ce que je trouvais, juste parce que Ok. c'était le fun. Ah c'est ouais. ça. Mais c'est pas strict, c'est une école privée Oui, c'était une école privée. Les pensionnaires, c'est souvent ça. C'est pas strict, tu sais, toi, tu t'es pas fait casser justement à l'école. Non, parce que c'était pas des frères ou des sœurs, c'était pas religieux, c'était juste. Il y a un pensionnat là, mais tu sais, c'était essentiellement deux éducatrices qui habitaient là non-stop avec nous autres. Puis C'est un qui s'occupaient de nous autres. CPE. C'était exact. Un CPE, le petit gars de 6e année. Genre. Puis j'ai fait ça 6e année secondaire 1. Puis Puis après, j'ai retourné à la maison. T'avais puis- ton permis, fait que. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Ben non, mais je prenais l'autobus, puis j'y allais. Puis- T'as changé. OK, t'es resté en même école. Ouais, mais j'y allais sans en autobus. coucher là. Exact. Chris, ça, c'est weird quand même, là, de coucher à l'école, puis après, non, là, je couche plus là, de Ouais. retourne coucher chez nous. Ben là, je l'ai demandé, m'amener. Ça faisait 2 ans, j'étais là, j'étais comme, ben là, je peux-tu revenir? Là? Je sais pas ce que j'ai fait, comprends. mais je le ferai plus. Tout ça pour tous ces creux. Ouais. Malade. C'était 1h30 de bus, c'était long. Là. Puis moi, j'étais le dernier sur la run. Fait que j'étais rendu ami avec le chauffeur d'autobus, qui était un vieux monsieur qui tripait sa base, puis il y avait des basses, fait que je jasais de bass avec. Puis à un moment donné, je disais à mon père, tu sais, il dit, hey, il dit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je fais, je m'en vais comme voir le vieux monsieur, chiller avec, il va me montrer ses basses, tu sais. Puis il fait, attends une minute, esti, là. Tu peux pas juste.
partir chez un comme- vieil homme. C'est comme la prémisse d'un tueur si proche ou d'Harry Potter. ouais. C'est comme... Tu sais, on fait que mon père il a fait comme minute, là. J'étais, moi, si c'était un pédophile, je sautais dans le bateau, là. Puis j'étais juste. Toi, tu joues encore de la bass? Ouais, moi, je That's l'avais it. ça depuis Mais ce l'amour jour-là. de la musique a commencé là un peu Pas au mal, secondaire. ouais, exact. Grâce au chauffeur. Grâce à. Ouais, ben, le chauffeur, j'en parlais parce que j'en avais une, mais j'ai eu une bourse à cause de mes notes. Ah puis ouais? Ok. Ça a fait qu'ils nous ont donné de l'argent, puis j'ai dit à mon père, achète-moi une bass, puis il m'a acheté une bass. Puis... Ben, parce Ah ouais. que parlons-en, tu as eu une bourse au secondaire, tu étais un bon élève, tu joues au volleyball, puis, tu sais, mettons 87 de moyenne générale, tu étais Ouais. dans le top. Là. Ouais, ben c'était sport et études, mais ouais, ça allait bien l'école. C'est pour ça que c'était cool parce que je pouvais dormir, puis les profs, ça les dérangeait pas. Tu dormais déjà là, oui. Là. Ouais. Ouais, je dormais là, mais je dormais. T'avais ton petit lit déjà. Exact. Non, mais je dormais dans les classes parce que j'avais fait une mononucléose à un moment donné l'été, puis là, j'avais dit ça à mes profs, puis ils étaient tous comme, ben, garde dors, puis je t'écœurerai pas, puis ça se passait bien. Fait que j'étais Va dans comme, ta chambre. Ouais, c'est ça. J'allais juste réfléchir. Et après, mettons, tu étais allé d'un cégep anglophone en sciences. Pourquoi anglophone? Parce que moi, j'ai toujours eu une technique dans la vie qui s'appelle saute dans la piscine remplie de marde. OK? C'est Cette moi qui fameuse- l'ai nommé de même. Là. Cette fameuse technique. Ouais, qui consiste à te mettre dans le trouble, puis démène-toi, tu vas apprendre plein d'affaires. Fait que je parlais pas anglais, puis je voulais m'ouvrir le plus de portes possible. Fait que je me suis dit, je vais faire sciences de la santé pour avoir toutes les portes. Puis je vais y aller en anglais, comme ça, je vais être bilingue en sortant. Fait que je suis allé à Champlain en anglais, puis ça m'a pris 3 ans au lieu de 2. OK? Première session, je comprenais rien. Je comprends. Je parlais pas anglais. Puis finalement, fait que là, je suis sorti de là, puis j'avais mon deck. OK. Puis j'étais bilingue. Fait que Puis, admettons, ton but avec un deck en sciences de la santé, c'était médecine? Ou... je savais pas encore. OK. C'est juste que je voulais ouvrir. Moi, j'aime Ouais, tu les voulais options. ouvrir des J'aime les options. Ouvrir les portes. Mais classique, ça. Ah ouais. Je réalise, en parlant avec du monde, que c'est tout le temps ça que nos parents nous disent. Mais hein. toi, t'as fait sciences de la santé pour t'ouvrir des portes? toi? Ben moi, j'étais allé au cégep 3 fois, That's 3 it. sessions différentes, puis à chaque fois, je partais le lendemain. Fait que 3 fois, dont une pour venir me chercher. Non, c'est ça. Mais, fait que t'avais comme pas de but. C'était juste pour t'ouvrir des portes. Je ne savais pas encore ce que je voulais faire. J'avais commencé à faire de la musique à ce moment-là. Fait qu'en même temps que je faisais le cégep, là, je découvrais le monde de la tournée, puis le monde du stage, puis de l'attention, puis tout ça. Puis j'étais en band, fait que c'est plus safe. Là, Ok. je faisais pas de l'humour. tu sais. J'étais caché derrière ma base, puis il y avait toute la band, puis c'est pas moi qui chantais. Fait que tout ça, c'était cool. Fait que j'étais comme, OK, il y a quelque chose là-dedans de le fun. Mais moi, dans ma tête, maintenant, j'ai été levé. Il me l'a pas dit directement de même, mais je me disais, si j'ai pas de bac dans la vie, ma vie est ruinée. Je Ok. pensais que c'était ça, Ok, la ok, vie. Je savais ok, pas ok. tu sais, que tu pouvais. Il y avait d'autres chemins. Fait que j'étais comme, ben, faut que j'aille à l'université, j'ai pas le choix, mais je Ouais. sais pas ce que je veux faire, puis je suis pogné là-dedans. Fait que je faisais juste repousser le moment en me disant, ben là, j'ai le droit de tout faire parce que je fais le programme le plus tough. Ouais. Puis une année, je déciderai. Fait que une année, j'ai eu pas eu le choix de décider, puis j'ai fait le même programme que mon père. Je suis parti à l'Université Laval faire chimie alimentaire à OK, l'université. t'es comme je vais piler dans le footprint. Ben, ça m'intéressait. C'est la seule affaire qui m'intéressait dans tout ça. Fait que j'étais comme, on va aller voir c'est quoi, là. Puis- Mais surtout quand tu as de la facilité, hein, on dirait que tu t'enlignes vers les mathématiques, la science, la médecine, ces affaires-là. Ben, Exact. c'est Pour ça. laisser ces fameuses portes-là. Ouais, Non, ouais, c'est- mais surtout que, mettons, si t'as. T'as pas essayé dans la médecine, toi? Mais moi, c'était mon rêve. C'est tassé en Christ, là, mais, tu sais, mettons. Moi, c'était mon rêve, puis j'en parle sur scène. Que, tu sais, beaucoup de gens en parlent de comment moi je voulais être médecin, mais moi, c'était. Je voulais faire ça. Puis pas parce que, tu sais, on a toute la. Tu sais, un médecin, ça gagne bien sa vie, c'est prestigieux. Moi, c'était aider les gens. Tu sais, guérir quelqu'un, c'était comme, selon moi, le plus gros triomphe que tu peux avoir. Ben, c'est insane, là. Et c'est incroyable, mais tu sais, comme. Puis c'est le fun parce que tu sais, les gens te traitent tous super bien. Ouais, oui, c'est ça. Puis genre, ils te respectent C'est valorisé full, là. au bout, Ben tu sais, oui, puis c'est les ça. gens les médecins se font jamais chier dessus par personne au Québec. Puis sentez-vous le sarcasme là-dedans? Tout le monde leur chie dessus constamment. Ils travaillent pas assez fort, fuck off, on attend trop longtemps. Puis les autres sont brûlés, ils sont comme je veux juste sauver des vies. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais chimiste alimentaire, là, je suis rendu cardiologue. Donne-moi un petit break. Mais non, tu sais, c'est. Mais as-tu fait. Puis là, on sort un peu là, du CV. T'as-tu fait de l'anxiété de performance, toi, à l'école, mettons, d'avoir un peu de. Non. Ça allait super bien. Ça allait bien, mais ça, c'est quelque chose de bizarre. Puis en même temps, je vais dire ça, je me victimise pas pour vrai, là. Mais ma soeur avait plus de difficultés à l'école. Moi, j'en avais pas. Puis ça a fait que j'avais beaucoup moins d'attention en tant qu'enfant. Fait que tu faisais tes Parce qu'il n'y affaires. avait pas de problème. Je comprends. Fait que tu focuses sur l'enfant qui rush plus. Fait que moi, j'avais des bonnes notes, tout allait bien, mais j'avais jamais de yes, bravo, cool, tout ouais. est-tu correct? Parce qu'il n'y a pas de feu à éteindre. Fait que ça m'a comme fait chier. J'ai réalisé Je plus comprends. tard, ça. Fait que c'est comme. C'est de l'attention un peu vu que t'étais bon. Tu Il sais, n'y a, pas de problème là. Fait qu'on n'a Ouais, pas c'est ça, besoin je de. comprends. C'est ça. Fait que tu fais OK, je vais faire mes comprends. affaires. Puis
Mais tu sais, ça aurait pu rapidement, tu sais, avec autant de facilité à l'école, puis un père qui a une bonne job, là, vraiment. Tu sais, comme c'est une job qui nécessite beaucoup de connaissances, tu sais, mettons, tu sais, moi, j'ai fait de l'anxiété de performance. Mon père, j'allais dire, mon père, c'est une police. Tu sais, mon père, c'est une police, là, mais tu sais, comme. Moi, j'enlève rien aux La police de la performance. Genre, tu sais, c'est juste du monde bon paintball, mais tu sais, comme. Tu sais, genre. Tu sais, moi, j'ai fait de l'anxiété de performance, que mon père, c'est un gars brillant, puis aucune note en bas de 80, c'était assez, tu sais. Fait qu'il y a de quoi de. Moi, mon frère a 10 ans de plus vieux, puis il était pourri à l'école. Fait que c'est comme. Tout le spotlight était comme shine. Ben, j'en faisais, mais c'est de moi à moi. Ça vient pas de l'extérieur. Ça vient plus de mes attentes envers moi-même. Puis j'ai encore ça aujourd'hui. Là. Fait partie de mes bébites, mettons. Là. Mais je gère beaucoup mieux. Là. Mais ça n'a jamais été comme quelqu'un qui me met de la pression d'être quelque chose. Là. Big Brother. C'est toi, tu te suranalyses. Ouais, je suis jamais satisfait, c'est pas suffisant, c'est pas assez bon, c'est pas assez tout ça. Mais des fois, tu as de la misère à lâcher prise un peu, tu sais, de faire comme, OK, là, il faut qu'on laisse ça dans l'univers. Là, puis... Ben, je suis capable, là, de plus en plus avec les années, mais j'ai eu des passes que non, pas pantoute. Mais tout le monde autour de moi est comme slack, genre, c'est pas grave, c'est correct, tout est beau, puis je fais OK, il faut que j'apprenne à faire ça. C'est correct, ça m'a mené où je suis, fait que je suis bien content. Complètement, tu sais, puis mettons, si on tourne la question vers toi, tu sais, comme quand t'as... Moi? Oui, toi. Mettons, quand t'as commencé la musique, ton père était encore vivant, t'avais-tu un peu cette anxiété de performance-là, de comme... Ben oui, c'est ça. Chanter une toune de ton père, c'est quand même quelque chose. Non, mais c'est ça. Dans le fond, tu te prépares assez pour que quand t'es pour le présenter, ben t'es le meilleur t'es à hauteur ouais, t'es la meilleure version, t'es la meilleure version de toi-même ou la meilleure version de cette performance-là que tu peux présenter. Fait que c'est comme toujours une audition à chaque fois que tu fais quelque chose devant quelqu'un que tu veux impressionner, tu veux être bon. Fait que probablement que je faisais ça un peu aussi, mais moi j'ai jamais trop pensé quand je faisais quelque chose. Fait que je fais quelque chose, ça marche, je suis comme ah ouais, Colin. Tu dois être un super conducteur. Tu dois être un super conducteur. C'est naturel, je pense. Ça, c'est mon mag, Colin. Non, mais tu sais, j'imagine, mettons, faussé devant ton père. Mettons, tu chantes Tu ne sauras jamais, tu fausses. Puis c'est ton père qui l'a chanté. Puis ton père te dit juste Tu ne sauras jamais, moi. Tu sais, il te ramène dans le char comme quand on joue au hockey. Nos parents fâchés un peu parce que t'es pourri. Les parents d'estrade. C'est pas que je suis fâché, je suis déçu. Cette phrase-là. Non, mais tant mieux d'abord, mais si ça... Tu sais, mettons, je te connais comme personne, je te connais comme artiste, puis je sais que tu es très minutieux sur ton travail. Fait, du moins, ça a amené une qualité dans ce qu'on fait. Une rigueur. C'est important, une rigueur quand même dans ce que vous faites, les gars, surtout quand tu as quelque chose on en a parlé souvent, mais quand tu n'as pas de deadline ou nécessairement, en fait, ça prend un deadline pour achever un travail, parce que sinon, tu es toujours en train de peaufiner, tu es toujours en train de vouloir avoir une meilleure version, une V99. C'est ça. En humour, quand tu fais un numéro, une V1, V2, V3. Regarde-moi il est rendu humoriste part-time. Il y a tout le lingo. Mais pour vrai, l'urgence, moi, c'est mon moteur. Oui, complètement. Ça te prend un deadline pour finir quelque chose. C'est pour ça que je me mets dans le trouble. Volontairement, je vais annoncer quelque chose 6 mois avant que je suis comme « Ah, merde, là, je suis dans le trouble. Faut que je le fasse. » J'ai pas le choix. Fait que, c'est ça. L'insomnie, tout ça, je travaille de même. Fait que je sais pas. Je connais pas d'autres techniques. C'est pas super bon sur le corps en général, mais ça donne des bonnes affaires. Dormez-vous, toi, tu dors pas? Oui, mais des fois, là. OK. C'est pareil, une fois par semaine. Les probiotiques, ça l'aide beaucoup de choses. Oui. La mélatonine en dessous de la langue. Probiotiques dans l'air des oreilles. Tout ça. Plein de pots d'Activia dans le frigo, là, tu dors dans la main. Tu disais que tu voulais être médecin, puis moi, j'ai retrouvé un devoir de 4e année. C'est pas fini, là, tu sais, je pourrais peut-être rentrer. Oh oui, non, mais il est encore possible, là. Mais j'ai trouvé un devoir de 4e année, puis il fallait comme répondre à des questions de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Puis moi, à la question, c'est quoi ton plus grand rêve? J'avais répondu à être inventeur pour Star Frites. Oh, Chris! Hey, mais la mandoline. Non, mais y en a-tu des idées? Non, mais c'est malade, là. C'était écœurant. Je trippais sa science quand j'étais petit, puis mes parents, c'était de la bouffe. Fait que, tu sais, moi, c'était des potato, puis j'ai passé 2 ans à essayer de me faire des chips dans le micro-ondes quand on venait de l'école, là. C'était vraiment comme cette compagnie-là, c'est leur rêve, là. Ils font des petits camions qui coupent de l'ail, ils font... Écoute, c'était écœurant. T'es-tu allé tout seul au bal? Si je... T'es allé tout seul au bar? J'en ai eu 2, man!
J'en ai eu 2, puis les 2 fois, j'étais accompagné. That's it. Avec la PDG du Star Frit, je l'ai maintenant. Ouais. Ah ouais, OK, tu veux être inventeur. Moi, je voulais être inventeur. Puis encore aujourd'hui, là, je suis tout le temps en train de penser à des affaires. Mais là, à cause qu'on fait de l'humour, je pense aux inventions les moins utiles possibles. Ouais, ouais. Puis je m'imagine des pitchs au dragon. Là, j'ai une application que je travaille bien fort dessus. C'est genre une application de cellulaire qui répertorie le téléphone public le plus proche. C'est vraiment. Puis je m'imagine pitcher ça au bon. dragon pour les voir faire. T'as un numéro, toi, t'avais une bonne invention. C'était, tu sais, mettons, avec, tu sais, pour réchauffer les CHSLD. Ouais, dans le prochain show. Ouais, exact. ouais, C'est ça, ce minding-là. Ouais, c'est ça. J'aime ça penser à des solutions comme. J'aime Ça se peut, là. Sur papier, ça se peut, là. Ouais. C'est juste ça va être dur à Au dragon, ça va être convaincre les normes du travail, mais ça se peut. Radio-Can. Ça va être top. On va tomber dans le CV professionnel parce que il y a du bumpy ride dans ton CV. Là, tu as fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui ont eu beaucoup d'anecdotes reliées à ça. Ça a été beaucoup de choses beaucoup de jobs qui auraient peut-être pu paraître beige, mais qui ont viré. J'ai rendu ça coloré. Ouais, c'est ça. Ouais. Complètement, ça aurait pu être une trilogie, mettons. Ouais. Comme tu as commencé au Subway, qui est super banal, mais tu t'es fait attaquer. Ben, ouais, c'est parce que moi, j'étais baveux. Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais baveux. J'étais juste, si quelqu'un disait de quoi, j'étais cocky, mais en même temps, j'avais aucune confiance en moi. Là. C'est juste que j'étais Comment baveux. tu peux être excuse-moi, là. Ouais, c'est vrai. Baveux au Subway. C'est comme. Ben, mettons que t'es baveux en dehors du Un peu Subway. multigrain, toi, hein? Non, Ah. mais tu sais, mettons, Non, mais la personne qui prend boulette marinara. Non, la personne qui demande les Sacrement. salades Méli-Mélo, à chaque mois, je l'ai demandé une fois. Je me suis fait regarder comme si j'étais un enculé. J'ai plus jamais demandé ça. J'étais gêné de demander aux commis une salade Méli-Mélo. Je pense que ça les met en maudit. Pour Ben, ça je pense que ça ralentit la file, tu sais, puis il faut que ça Ouais. enclenche. C'est pour ça que tu m'envoyais. Oui, là, c'est Chris, je vais prendre une salade Méli-Mélo. Mais comment t'étais arrogant, maintenant? T'aimais-tu une salade Méli-Mélo? non, mais j'ai travaillé au Subway, mais c'est laquelle? Elle qui est coupée, là, non? Ouais, mais personne ne ils prenait sont ça, toutes sauf coupées. moi puis Chris. Ils sont toutes Ouais. coupées, là, les salades? Ah ouais? Non, ok. non. Et Chris, OK, la Ça faisait COVID... pas chier faire des salades? Non. OK. Non, la COVID, ça a mis un break dans la production, là, parce qu'avant... OK, ouais, mais attends, j'ai travaillé là, ça fait genre 20 ans, là. Oui. Ouais, mais pendant la COVID, c'était comment? Ben, c'est ça, là. Moi, quand je vais chez Subway, j'ai le meilleur service au monde, là. Et plus dans l'infolette. Non, c'est ça, je suis plus dans le lot. Je fais pas les conventums. Mais raconte-nous comment t'as pu Conventum de être... Subway. Comment tu peux être arrogant, mettons? Ben, c'est juste que moi, les seuls moments où je me permettais, puis je me permets encore aujourd'hui, plus tard dans la vie, j'ai décidé, je suis bon pour baver, m'insulter. J'ai décidé que dans la vie, j'allais plus donner le premier coup. J'allais me défendre. OK. Fait que je lance plus la première pierre. Je ne sais comprends. pas si c'est ça que ça veut dire, cette patente-là, mais j'attaque plus, mais je me défends super bien. À cette époque-là, j'attaquais. comprends. Fait que quand tu manquais de classe, manque de respect, manque de classe, c'est juste là que je snap. Le reste du temps, je C'est suis une première patient. pierre, je pense. Là. Ouais, si ouais, tu te fais manquer quand de même. respect, Ben c'est ça. Sauf que là, je défendais ma collègue qui se faisait insulter par un gars qui est arrivé, qui venait de Saint-Amable, qui était le village que nous, on écœurait. les haïs, ceux-là. Hein? Ben, c'est normal d'ailleurs. Je pense que c'est sain d'ailleurs, Saint-Amable. Puis, c'est genre, faut que tu passes ça quelque part, ta colère. Puis Saint-Amable, c'est une super bonne place. Puis là, des fois, ils venaient au Subway, parce qu'il n'y avait pas de Subway, les autres. Ils venaient, puis le gars, il arrive, puis c'est le cliché que j'ai rencontré plein de monde qui n'était pas de même, mais lui, il avait un pick-up, un trailer avec des motocross, puis j'étais comme, ah, OK, here we go. Ça part. Là, il rentre, commande 6 sandwichs, il est avec son petit gars de 4 ans. 4-5 ans, puis là, il insulte ma collègue, puis il dit « Voyons, t'es bien conne », puis là, à un moment donné, moi, je fais juste comme « Calme-toi », tu sais. Puis il l'envoie chier, il part, puis il laisse 6 sous-marins-là, que nous autres, ça veut dire, ben, on va les jeter, là, parce qu'on les a tous commencés, tu sais. Fait que là, je suis juste là avec mon petit filet et mes gants de plastique, puis il s'en va. Puis je sais pas pourquoi, mais je l'ai regardé, puis j'ai juste commencé à le slow clap de « Bravo! Ouais, OK, j'aime ça. Bravo, belle classe, good job, mon chum. » Genre, je suis là. Puis tu sais, c'est la vitesse qui est Ouais, importante. Si Ah, t'applaudis ouais. vite... Le slow clap, c'est rough. Ouais, plus c'est lent, plus il y a du mépris. Ouais, là. ouais. Fait que là, j'y allais lentement. Là. Et là, lui, il est pas Avec content. tes gants de plastique, il faut s'en rappeler. Oh, là. oui, oui. Puis un filet pour les cheveux, j'avais les cheveux longs. Là. Ah, tu peux pas être insulté Avec par le petit moi. couteau, avec un rubber rouge. Mais c'est là. le même que, tu sais, mettons, les petits gants de plastique, le filet, c'est le même que Brad Pitt, il est dans Fight Club. Je pense que il est habillé Ça de commence même. de même, Fight Club, ouais. Il est habillé de même. Genre. Il fait un teriyaki. Puis là, il est quand même mon tabac. Fait que je l'applaudis, le gars, il est au loin, ça le pompe, il se revient de bord, il devient rouge.
Et là, il revient vers moi, puis il essaie de sauter par-dessus le comptoir pour m'attaquer. Je comprends. Ben voyons Il donc. crie après, puis il dit « Je vais te péter la gueule, là, là. » Puis là, moi, je suis comme... J'ai rien pour me défendre. Le couteau, il est super loin. J'ai juste des pains, mais ils sont tous mous, genre. J'étais comme genre... Ils sont pas cuits encore. Non, ben non, là, les pains pas cuits, c'est bon parce que le Subway, tu reçois des pains congelés, c'est juste un petit tube. Ça, j'aurais pu lui donner une swing. Mais moi, il était tout bien cuit, bien moelleux. On faisait bien notre job. J'étais comme, OK, j'ai rien. Il me crie après, mais la vie était bonne. Il était petit. Il était trop petit. Fait qu'il était pas capable de passer par-dessus Mais la voyons vitre. donc. Il est comme, fait qu'il se fâche. Là, il finit par se calmer parce qu'il voit que, genre, la vie est pas de son bord, puis c'est ça. Fait que là, il arrive pour repartir. Il y a une pancarte vers la sortie, vers la porte de sortie. Et lui, il se dit, ça me prend une victoire, là, parce que là, je n'ai pas eu. M'a botté à la pancarte. Ah, ben oui. Ah, C'est comme les gossous qui marchent là puis qui bottent des poubelles. Là, Ah, ouais. C'est juste qu'est-ce qui se passe? C'est comme, OK, il a besoin d'une victoire. Là. Le bon monde de Il est comme- Saint-Amable. Putain, toi! Tu sais. Puis là, il s'enligne, il swing la pancarte, mais peut-être parce qu'il est petit et il a des petites jambes, il rate la pancarte et il botte son enfant de 4 ans Non, non. qui était juste derrière la pancarte, qui est comme, qu'est-ce qu'il fait, papa? Pouf! Non. Là, l'enfant si. commence à pleurer, avec raison, son père vient de le botter. Ah oui. Et là, lui, ça le recrinque, il s'en revient vers moi, puis il repart à la course, puis là, je suis comme, c'est toi qui l'as botté, ton gars, c'est pas moi. C'est ta faute. Là. Ouais, ouais. Puis là, il réessaye, puis il a pas grandi depuis cet événement-là. Ah, ouais. Fait qu'il est pas capable de repasser, puis il a juste fini par pousser tous les camarades à terre. Nous autres, on a pesé sur le piton urgence de hold-up, la police est débarquée, puis là, ils sont venus me voir. Puis OK, vous êtes... Chris, les Subway, c'est connecté sur le... ouais, on a un le petit fer? piton là, qu'il faut pas que t'accroches, là, mais un petit piton qui fait pip, puis là, c'est alarme silencieuse, puis là, la OK, police se comme- pointe comme tout de un suite. vol ou- Exact. dans son domaine. Puis là, ils sont Ah, venus, ouais, puis la police a dit qu'est-ce qui s'est passé, puis là, je shakeais, je pleurais. Puis Ah ouais, je faisais juste, ouais. j'ai rien fait. T'es suivi avec des gants de plastique, Ouais, plein exact. de sauce. OK. Maquillé à sud-ouest. J'aime tout. Tabarnouche. Ouais, fait que là, j'ai Quand comme tu vu vas ma au leçon. Subway, t'es point serré, toi. Non, non, moi, je suis chill avec eux autres. Écoute, moi, là, j'ai le meilleur service parce que je bande. J'installe tout le temps que j'ai déjà travaillé, là. Tout le temps. Ça, c'est un code ce gars-là, là, d'honneur t'es ce gars-là. de genre, oh ouais, je comprends parfaitement. Hey, c'est bien cool. Puis genre, tu sais, je comprends ta réalité, c'est correct, je te ferai qu'est-ce pas que tu fais? chier. Tu lâches des termes subwayens? Ouais, exact. Je suis comme, ah, OK, cool. Ah, ils viennent, ça fait longtemps qu'ils sont sortis du Proofer. Puis il est comme, oh. Là, t'es comme, genre. Mais là, j'installe ça, tu sais. Puis j'y envoie aussi le message de, je te regarde travailler, là. J'étais bon, Ouais, voilà, OK, là. t'es comme un client mystère. Ouais. Deal-moi comme un client mystère, Mais là. si tu veux, mettons, si t'as l'air d'avoir encore des plugs là, dans le monde Subway. La crème de brocoli, ils ont le droit de couper les brocolis dans la crème. Tu sais, Chris, t'as un moton, je me suis étouffé. Puis c'était dans le coin de Saint-Amable, donc si tu Ouais, veux mais passer le message. ça vient de la centrale. Ça, là, on les reçoit puis on fait juste les faire chauffer. T'as travaillé là combien de temps? 3 ans, Hey, Colin, quand même. Oui. Il n'y a, pas eu d'autres batailles? Non, mais je faisais des niaiseries en général. Quand je suis parti, ils ont tiré mon chandail. Ils l'ont mis dans la cuisine, ils l'ont tapé avec mon nom. Parce que je faisais, Le bouncer. je faisais tellement de niaiseries. Tu sais, il y a comme un cabinet à pain là, en métal, un rack, ouais. qu'il y a une housse qui va par-dessus. Moi, ce que je faisais, des fois, le restaurant était bien plein. Puis je rentrais dans ce cabinet-là, je zippais la housse, puis j'allais dans la salle à manger. Je marchais voyons comme donc. un... Puis je faisais des bruits de robots pour faire rire mes amis. Je faisais des courses de cornichons. Fait qu'on était 2 à lancer un cornichon sur le mur, puis on le regardait descendre, puis c'est celui qui gagnait la voyons course de donc. cornichons. Que ça fait travailler chez Star Fritz. Ouais, ben... CEO. Fait que si je faisais ce genre de niaiserie-là, puis à chaque fois, la gérante, elle me disait, bon, ben là, on a checké les caméras, puis elle riait, puis fallait qu'elle me chicane, mais elle riait, puis elle était comme, qu'est-ce que tu faisais? Puis j'étais comme, ah, puis là. Tu sais, je faisais des tests pour avoir mon augmentation. Il faisait passer des questionnaires pour savoir on t'augmente dessus. Puis la question, il avait dit, qu'est-ce que tu fais si le sous-marin tombe à terre? J'ai écrit la loi du 3 secondes. Puis là, C'est bon. je l'avais pareil. J'étais comme, ça sert à rien, là. On fera pas semblant qu'on est une multinationale, on fait des sandwichs, dude. là. Ouais, c'est ça, C'est quand même une multinationale, là, juste. Oui, mais pas genre, tu sais, pas comme une vraie job de complet cravate. là, Mais tu sais. t'étais au primaire? Ben, pas primaire, Colin. Oui, au oui, secondaire. j'étais En petit. troisième année. C'est t'étais du petit. cheap labor chez Subway. Là. J'ai fait ça genre de 17 à peut-être 20 ou de 16 à 19. OK. Quand même, premier job à 17, c'est tard quand même, tu sais, normalement. Ouais, non, j'ai travaillé tard. Mais moi. il dormait à l'école. Ouais. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas un employeur qui fait non, s'il dort pas chez eux, il vient pas ici. pas Mais après, t'es tombé, tant qu'à rester dans la viande froide, chez Olimel. Oui, monsieur. Mon père m'a envoyé job d'été chez Olimel. Y avait-tu des plugs? Ben oui, il connaissait très bien ces gens-là Oh, parce ouais, que ça c'est fait partie ça. de l'industrie. Puis Ouais. dans le coin de Boucherville, il y a beaucoup de business de ça.
Puis c'était un de ses clients, fait qu'il connaissait le gars de l'usine, je pense, puis il a juste fait comme « Hey, t'as-tu une job pour mon gars, une job d'été? » Fait que là, moi, l'été, je travaillais c'était le centre de distribution. Fait que tout était déjà emballé. Là. C'était juste des boîtes. On préparait des commandes pour les loader des trucks pour qu'ils partent comme vendre ça dans les épiceries. Ouais. Fait que je faisais ça. Fait que l'été, je travaillais en saut d'hiver dans un frigidaire géant. Un gros congélateur. Ou un gros congélateur, exactement. Puis c'est ça. Fait que j'ai appris la dure vie de la shop. Là. Puis c'était comme... Puis mon père, il a fait ça parce qu'il voulait pas que je lâche l'école. Puis il était comme ça, c'est ça ça pourrait être ça ta vie tout le temps. Sais-tu? Parce que j'étais comme cégep, pas sûr ce que je veux faire. Puis il était comme, va faire ça un été. T'as-tu compris? J'ai fait, oui, j'ai compris. C'est un travail à la chaîne un peu. Genre, mais tu sais, c'est juste. T'es dans une travail de l'entrepôt, là. Ouais, c'est ça, c'est rough, là. Puis il y a du monde qui sont là depuis 30 ans, qui travaillent sur le speed. Puis t'es comme, OK, tu sais, la phrase, prends pas ça à cœur, prends ça à l'heure, là. C'est là, genre, je l'entendais tout le temps, de plein de monde. Puis une partie de ma job qui était très intéressante, c'est que. Puis c'est ça, j'adorais ça parce qu'on perdait notre temps. Moi, puis l'autre gars d'été, l'étudiant, là, toutes les boîtes percées ou la viande qui était plus bonne, nous, notre job, c'était de la prendre, d'ouvrir tous les paquets, puis de la mettre dans un gros bac, genre la viande pourrie ou whatever. Puis, fait qu'on déballait de la viande qui pue, puis on mettait ça dans un gros bac. Puis là, à un moment donné, une compagnie de cosmétiques qui venait chercher le gros bac de viande pourrie. Non. Ouais, à cause le collagène, je pense. En tout cas, bref, les matières animales, les gras qu'ils utilisent pour faire des cosmétiques sont dans de la viande pourrie, c'est ça. Ils vont la faire chauffer puis tout. Fait qu'ils venaient chercher ça, puis moi, ils repartaient, puis j'étais comme ça va être des lipsticks, puis ça va être genre des affaires de même. Ouais. Mais c'est vrai, c'est du gras, mettons. Exact. C'est encore gras, le lipstick. Tu vois, moi, les affaires, des fois, je veux pas savoir. Ouais. Moi, j'étais au début de la chaîne, là. Attends une minute. Tu sais, on en a parlé dans un podcast pendant genre 4 ans, tu t'essuyais avec des baby wipes. Puis là, après, tu dis qu'il y a des affaires que tu veux pas comprendre. J'avoue que tu t'essuyes avec des baby wipes. Ouais, je comprends, mais ça... baby wipes? On en a parlé dans un podcast. Non, mais c'était un peu un running gag, là. Ça a duré 2-3 ans, mais c'est parce que c'était sensible. Juste 2-3 ans? Mais j'étais sensible. Pendant que t'étais au Subway, c'était ça. Toute ma carrière de Subway, toi, ouais, je me mettais un petit filet avec des petits gants plastiques, puis je m'essuyais avec des petites lingettes à bébé. Mais c'est vrai que, tu sais, quand tu y penses, c'est pas dit, mais tout le gras animal est pris pour bien des affaires. Ah, c'est très dit. C'est juste que le monde le monde l'écoute pas. Mais tu sais, t'écoutes PETA puis le monde qui chiale, là. Qui ça? N'importe qui serait fâché de voir ma chemise léopard. Pétel, dans l'ancien compte. Ouais, c'est ça. Oui, ça se sait, ça. C'est pour ça qu'ils font maintenant du make-up vegan et compagnie. OK, je comprends. Oui. Fait que moi, je voyais vraiment d'où ça partait. Là, j'étais en matière première de go, allez-y, faites des make-up. Tout le monde qui avait pas les lèvres sèches, j'étais comme, c'est moi, ça. Non, moi, je voyais les filles, j'étais comme un demi-poulet. J'étais comme, sorry. Bon. Mais ça à boil, là, si les lèvres, ils gercent. J'étais comme si tu savais ce qu'il y a là-dedans. C'est dégueulasse. Tu sais, mettons, vu que toi, c'était de la distribution plus... Ouais. Mais il y a des dangers de travailler dans des usines comme ça. Là, oui, moi, je me suis fait une entorse lombaire, puis... je me suis blessé là, puis c'est une blessure que j'ai encore des problèmes avec. Qui est encore mal dans le dos. Oui, c'est deux vertèbres qui ont carrément comme popé out, puis environ une boîte de bacon de genre 8 kilos. Non, pas 8 kilos, 20 kilos. Chose vraiment pesant. Là. J'étais comme, j'ai mal twisté, puis j'ai été blessé. Puis les autres, ils voulaient pas que je déclare ça à... CSST, genre. Ouais. Fait qu'ils m'ont mis dans un bureau, puis je brochais des feuilles à journée longue. Ils t'ont mis dans un bureau? Ouais. Puis je savais pas que j'avais le droit de faire « Ah, non, mais je vais... J'ai mal dans le dos. Je vais avoir l'argent en restant chez nous, tu sais. » Fait que moi, j'ai fait, OK, ben, faut que je reste ici. Fait que je brochais des feuilles, puis parce que j'étais blessé. C'était comme une crosse administrative pour pas qu'eux autres, ils payent, je sais pas quoi. Là. Tout ce temps-là, t'aurais pu avoir le lipstick money. Moi, j'aurais pu avoir mon été dehors. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Pas en canuc. Pas en canuc. Exact. T'avais-tu ton manteau dans un bureau pareil? Non, ça c'était correct. Mais tu sais, j'étais en soude de neige tout l'été. Là. Je sortais, il faisait 35. Canuc à Saint-Jean, tabarnak. Hein? C'est fou. En canuc à Saint-Jean, tu sais, le monde écoute du cowboy fringant en t-shirt. Toi, t'es en Moi, j'ai prenais les chiffres parce que c'était en double, en oui, c'est ça, c'est payant. J'y allais, là. Oui, je comprends. Non, fait que c'est ça. Puis après, l'entorse lombaire t'a amené dans le royaume du sport, le sport expert. Le royaume du sport. Ben, vous avez ça en commun, au moins. Des deux. T'étais un commis, vendeur. J'étais un vendeur. Puis là, Chris, il me dit qu'il était payé à commission. On dirait, je crois Au début, j'étais payé à commission. Oui, le petit numéro sur le code barre. Oui, T'es-tu monsieur. sérieux? Ben oui. Hey, tu vends une paire de bottes de ski, c'était payant, ça. Là. Mais c'est une commission, genre, ça faisait une différence à la paye? Oui, vraiment. Puis en fait, l'affaire, c'est juste que même que tu y vas aujourd'hui, c'est la même chose. Là, non, mettons. ça a changé. Ah ouais? C'est fini. Hey, t'es confiant, là? Breaking Ouais, c'est news. ça. Hey, check le monde. Tu vas comme chicaner. Le monde C'est shake, fini! là. Il y a plein... Non, c'est terminé.
Depuis qu'il y en a- Man, il y a un Ben, ton, on dirait que j'ai été raciste, puis il est comme ça, on fait plus ça. non, mais- Alors, Ça se dit plus, ce mot-là. j'étais comme, mais là, je savais pas. Moi, je suis chef syndicaliste. Ouais, OK. Non, c'est... Ma dernière année, ils ont tout enlevé ça. Ils ont monté... on a un ami en commun, qui est Guillaume, en fait, qui travaille avec moi. Et Guillaume, qui est un vendeur né. Là, mettons, lui, il est né pour vendre des affaires correctes. Puis, genre, mettons, lui, il vendait en esti. Il est né pour vendre des affaires correctes. On peut-tu analyser cette phrase-là? Toi, mon gars, tu vas vendre des affaires bof. Non, mais t'es mieux, tu sais... Admettons, à quel point t'es bon si ce que tu vends, c'est correct. Ah, t'sais. OK, ouais. J'espère qu'il écoutera pas cet épisode-là. Non, il fait de dos. Mais non, mais pour vrai, tu sais, lui, il vendait comme un chien. Là. Pour vrai, c'était fou raide. Là. Puis moi, je suis pas capable. Tu sais, moi, je jouais au hockey dans le temps, puis les gens venaient au Sport Expert pour une paire de patins. Puis j'étais pas capable de dire, c'est pas ça que t'as besoin. Tu sais, comme je le disais. J'étais comme. Moi aussi, je faisais la même chose que J'étais toi. trop honnête. tu Je sais, vendais j'étais- 2 fois plus de trucs moins chers Ouais, que exact. l'affaire chère. Exact. Fait que j'avais- T'étais dans quel département? Moi, je vendais des vêtements. J'étais dans le vêtement. Ah, OK, moi, j'étais dans l'équipement. Ouais, mais c'est ça. Puis j'ai évité les souliers, mettons, je pense 2-3 jours, puis il y a un client mané qui a fait comme, ouais, je cherche un... Je veux un soulier comme pour prendre de la masse. Puis j'ai fait, OK, ça se passera pas. Ça va être des souliers à roulettes. Ouais, c'est ça. J'étais comme, on a juste des trucs, perdis pas. Je sais Mais pas quoi te t'es- dire, man. Est-ce que... T'es-tu fait te mettre dehors, Sport Expert? Non, je suis parti. Parce que j'ai comme compris puis que, admettons, l'équipement, c'est comme un des bons départements qui peut être payant, parce que tu sais, tu vends des skis ou des vélos, tu sais. Puis quand il t'en va aux souliers, c'est comme là qu'il te check pour te crisser dehors. Ah ouais? Si tu roules pas aux souliers, t'es parti. Puis moi, c'est ça qui est arrivé. Ah, je savais Tu sais, pas moi, que... j'étais comme, j'essayais de vendre des souliers de course, c'était comme, faut que je gagne 0.3 secondes, j'étais comme... Mais c'est Ben, quoi, c'est pars ça? avant, c'ti, tu sais, je suis comme... Ouais. tu sais, Pars avant. Moi, je gagne moins 3 secondes. Au lieu de pars un 10, pars un 9, tu vas gagner une minute. Le monde va capoter. Check son doigt sur le gun. Quand il commence à Ah ouais. presser, il part à Ah oui. course. Attends pas le bruit. Pars, vas-y, là. tu sais, là. Pas obligé de te mettre sur 2 stands de métal. Vas-y, avant. On est un pays libre. Si tu veux, pars quand tu veux, là, tu sais. Fait que là, ils m'ont terminé. OK. Ils t'ont terminé. Ils m'ont Ouais. terminé. Moi, c'était des vêtements. C'était le fun. Ils ont retiré ton chandail. Ils ont-tu retiré ton chandail, là aussi? Non, je l'ai vendu. J'étais tellement bon. Il y en avait Dernier plus. chiffre, t'es C'était sorti qui en ce chest. chandail-là? C'est à moi, ça. Ben, j'ai déjà vendu mon manteau à un client au lieu d'y vendre le manteau dans le rack. Non, mais Un non. manteau que tu vendais pas au Sport Expert. Ouais. Tu l'as vendu Sur toi? cash. Check bien ça. J'avais acheté un soft shell North Face. OK. Et là, c'était un médium, je pense. Oui, c'était un médium. Puis c'est pas important. Mais c'était un médium. J'étais beef. Et là, le client, il regarde celui-là. Moi, j'avais acheté un beige parce que c'est ça que j'avais, tu sais. Mais je voulais un noir. OK. Puis là, lui, il regarde soft shell, puis le noir, il est 150$. Puis il dit, ah, j'aimerais vraiment avoir ça. Puis je fais comme, ouais, ben moi, j'en ai un, c'est super cool. Je fais mon speech. Puis là, je dis, écoute, c'est niaiseux, je venais acheter un, je le porte jamais. Je l'ai avec moi. Si tu veux, je te le vends 100$. C'est le même, là. Puis genre, il est pratiquement neuf. Mais cash. Ouais. Mais il était moins cher, le beige? Non, c'est juste que moi, je Ok, c'était le même prix. était- Le Moi, je beige, l'avais le eu noir. au prix employé. Ouais. Fait qu'il m'avait coûté 90 peut-être. Fait que fait je te le vends 10$. 100$. Fait qu'il dit, genre, rejoins-moi mon break de lunch. Puis OK, cool. Mais Fait voyons que là, je suis donc. dans le centre d'achat à Place Laurier à Québec. Puis là, je fais l'échange. Là, j'ai mon cash, j'ai 100$. Et là, moi, avec le 100$ et mon prix employé, j'étais allé acheter le noir que lui voulait à 150 avec mon rabais. Ça m'a coûté 100$. Fait que j'ai eu mon soft shell noir médium. Et là, J'étais comme, bing. Cette journée-là est née Marketplace. OK, c'est toi, le Ben, c'était Marketplace avant le temps. Ah ouais, là. mais vraiment. Ouais, fait que vraiment. c'était. T'étais-tu stressé? T'avais-tu le droit? Ton boss, t'avais pas peur? C'est sûr que j'avais pas le droit. Non, je sais, c'est sûr que t'avais pas le droit. impossible, c'est impossible. Midnight Express, genre, tu suais, si, pis t'as. Non, j'étais juste comme si T'en c'est drôle. foutais? Mais je m'en foutais. J'étais déjà rendu vers la fin de faire ça. T'étais déjà J'étais dans les comme- souliers, là. Ben ouais. Non, j'étais juste comme. Je ferais plus ça, là, tu sais. Hey, il donne un. Ah ouais, Faut que tu excuse. te laisses pas. Si. Dans complet. On communique de même, ça. Non, mais c'était. Après Sport Expert, ça a downgradé un peu. Oui. Plongeur. Ouais, mais en fait, c'est arrivé plongeur juste avant Sport Expert. C'est que ma soeur était. Je déménageais à Québec pour faire l'université. Je connaissais personne. Ma soeur était chef dans un resto italien. Fait qu'elle m'a dit, regarde, viens travailler ici, viens de plongeur. Puis j'étais comme, ouais, cool, faut que je fasse de quoi, là. Fait que j'étais allé de plongeur là. Puis j'étais le pire profil pour être un plongeur parce que j'étais
Premièrement, il y avait ma soeur qui était chef, puis c'était un resto italien. Fait que tout le cliché de « il traite les femmes comme de la merde ». Fait que moi, je passais mon temps à crier après les boss qui criaient après ma soeur. Puis j'insultais tout le monde. Les serveurs rentraient, puis ils rinçaient pas leurs assiettes. Fait que là, moi, je donnais de la merde aux serveurs. Je suis le gars qui lave la vaisselle, puis je renais à la cuisine avec de l'attitude. J'étais le pire, là. Le gars du Subway, il est comme revenu. J'avais beaucoup d'ego pour un gars qui lave de la vaisselle. Là. Ouais, je comprends. Fait que j'ai fait ça un peu, puis à un moment donné, je suis parti, puis là, je suis retourné au Sport Expert vite, puis après ça, j'ai trouvé une job de valet, puis c'est Ils t'ont réengagé, ça? Non, le Sport Sport Expert Ex? dont tu parles, c'est parce que j'ai fait Saint-Bruno. Ok, je comprends. Tu le sais pas, parce que je t'ai pas compté ma vie. C'est pas la même. J'ai fait ça, je déménage à Québec, plongeur un peu, j'ai fait comment? J'ai fait Sport Ex, je vais aller voir. J'étais allé, puis je suis resté là un mois, puis j'ai fait, hey, ça se passera pas, puis... Là, c'est ça. Tu leur as dit, hey, moi j'ai l'expérience Parex. Ouais, ben oui, je leur ai dit. Je travaille dans les souliers. J'étais comme, pour vrai, je suis bon. J'ai eu la formation pour les maillots de bain, là. Fait que je peux. Je connais les bonnets, puis je connais tout. Il y a une formation pour ça? Oui, il y a des formations pour tous les secteurs. Puis Les secteurs. l'affaire la plus payante, c'est. Je sais pas si c'était le même pour toi, c'était le comptoir lunettes montre. Nous autres, ils étaient au gars de l'équipement, ça. Oui, ouais. c'est ça. C'était à nous, ça. Ouais. C'est toi qui avais la clé. Loser. Ouais. Mais moi, j'avais la clé qui ouvrait, tu sais, mettons, vendre des lunettes et de loin, la formation la plus spécifique pour du monde qui veulent juste un look. Ah oui, puis c'est lourd parce que là, t'as le gars d'Oakley qui vient, puis il est comme, Ouais. OK, moi, là, Oakley, c'est la vie, puis t'es comme, ah, ta gueule. Puis là, t'as le gars, genre, de l'autre compagnie qui vient, qui fait comme ça, là, c'est la vie. Puis ils ont tous, genre, un argument, c'est comme, ils sont polarisés. Ah ouais. Puis là, t'es comme, OK, ils sont polarisés. Puis je te niaise pas, là, le nombre de fois que je disais ces hauts-clés-là sont polarisés, puis je me faisais répondre par un gars qui s'en allait au Beach Club, genre, Ouais. polarisé, c'est pas chaud. J'étais comme, non, c'est pas un polar, c'est. Wow! Ouais. Il était comme, ah, OK, moi, y prendre, tu sais, genre. J'étais comme, OK, parfait. Hey, ça a tout pris. Ça a pris 3 secondes, j'ai fait 32,50 de plus, tu sais. Ah, c'est ça. Fait que, Non, c'était OK, payant. 32,50, si t'en vends une coupe de paire, là. Ah non, mais. Non, ça paraît, les commissions en fin du mois, Ah c'était ouais. cool pour là, vrai. ils ont là. enlevé parce que je sais pas c'était quoi la raison, mais ils ont comme tout monté nos salaires. Mais tu sais, comme. Tu travailles-tu encore là aussi? Ben, Ouais, c'est ça. Porte-parole. Il y a du monde qui se volait des ventes aussi, ça, c'était Ouais, frustrant, exactement. tu sais. Ils barraient, mettons, hey, je vais aller porter, tu sais, t'étais dans le jus à l'équipement, je vais aller porter ta paire de patins à la caisse. Ils barraient ton numéro, ils mettaient le leur. Hein? Ouais, mais c'est ça, c'était chiant pour ça, tu sais. Ouais. Fait que... Mais moi, ça me gossait. Mettons, tu vas au Sport Expert, t'achètes de quoi, puis là, t'as quelqu'un qui vient de voir un commis. Son puis- stylo, là. Son stylo, puis il met son nom. C'est En comme. même temps, tu sais. Ben, moi, c'est ma façon de me débarrasser d'eux autres. Là. Ça fait longtemps que je suis pas allé parce que Sport Expert, c'est le pire magasin pour acheter des affaires de sport. Toi, t'es fucking cher, là. Fait que tu vas pas là. Ah, c'est très Tu vas au banco non-stop. Non, mais tu vas à d'autres. Il y a Ouais. plein d'autres boutiques où c'est juste vraiment moins cher que Sport Ex. Là. Mais quand t'es mal pris, tu vas là. Sauf que moi, je leur disais genre, hey, pour vrai, j'ai pas besoin d'aide, mais quand je vais acheter, donne-moi ton numéro, je vais leur dire à la caisse. Puis ils sont comme, oh non, ils connaissent les... ils connaissent le Tu connais truc. le pattern, Là. ouais. Fait que tu sais, ils me laissaient tranquille, puis c'était cool. Là, Ouais, mais... ouais. Ah ouais. Mais là, c'est ça. Après, là, t'en as parlé vite, là, mais je veux qu'on plonge là-dedans parce que moi, c'est une job qui est beaucoup de questions là-dessus. Mais ça te Meilleur ferait peur, job au toi? monde. Moi, ça. Et tabarnouche. Ouais, parle-en. Pourquoi Ah. ça me ferait peur? Ben là, parce que tout était valet. Ouais, De fait que tu conduisais les véhicules des clients. Exactement. Les parquets, surtout. ouais, parquet, c'est la meilleure affaire au monde que j'ai faite. J'ai fait ça au Capitole à Québec, puis à l'hôtel Opus à Montréal qui n'existe plus, qui s'appelle le 10, je pense. OK. Fait que tu Sherbrooke, chauffais manuel, toi. Ouais, je chauffais des chars à 400-500 000 là, Ah ouais. dans une côte qui descend comme ça, Et avec une porte de garage qui s'en va par là. Fait que tu descends, puis il faut que tu rentres de même, puis que tu fasses ça comme ça, puis tu redescends. my là. God. Tu sais, jamais. Ah, j'en ai scratché du dessous de Maserati, là, ça me faisait rire. Là. Mais c'était pour le restaurant, puis pour C'était la. pour ça, l'hôtel, puis le c'était pour- club. Il y avait un restaurant avec un club. Ok. Fait que le soir, c'était night club, C'est puis mais il y avait des clients d'hôtel aussi. Là. Fait que c'était tout ça. Mais moi, c'est. Oh my God. c'est Ça devait être payant à tabarouette. Ouais, ça. c'est Vraiment, parce qu'on faisait plein de crosses. Ouais, là. c'est ça. Puis des types, là, j'imagine. Ben, les Ouais. lunettes aussi d'un char, ils étaient polarisés. Ouais. Ouais, exact. C'est leur lunette d'hiver. Je revendais des lunettes. Non, mais tu sais, tu laisses le char devant, puis il te donne 50$ Ah ouais, cash. Hey c'est man, tu le laisses c'est là. malade. Laisse-moi juste tes clés, on le laisse là. Puis j'ai eu des problèmes avec la mafia un peu à un moment donné, mais. Qu'est-ce que- What? Attends, Moi, tu me mets un uniforme et un walkie-talkie, ça se peut, j'ai de l'attitude. Puis Puis je t'avais de l'attitude à la plombe. Hey, si tu renais à la j'imagine cuisine, pas, c'est ok. Ouais. Un soute, là. Ben non, mais avant d'être humoriste puis de canaliser cette espèce de OK, c'est beau, j'ai le droit d'exister. Là, j'étais genre Dans full le on, tapis. genre j'ai le droit d'être là. Fait que je prenais l'11 autorités que tu me donnais puis j'abusais. Là. et j'avais un talkie puis tout. Puis à un moment donné, c'était à Montréal, ça. Il y avait beaucoup de mafia, mais c'est la mafia haïtienne qui se tenait au bar où on était. Puis là, les 3 gars, ils arrivent avec des. C'est un samedi soir, ils arrivent avec des BM, ils se parkent dans mon espace où j'ai besoin de
ce soit libre pour pouvoir faire la rotation de voiture puis arriver, puis tout ça. Fait que là, ils sont là, ils se parkent là, ils rentrent, puis ils me donnent pas leurs clés. Puis là, je vais voir, je fais « Oh, les gars, faut que tu me laisses tes clés, là, tu sais. Tu peux pas juste pogner tout mon espace. » Puis ils sont comme « Non, je te laisse pas mes clés. » Puis j'étais comme « Non, je m'en crisse, là, faut vraiment que tu me donnes tes clés. Genre, tu me mets vraiment dans la merde, on est samedi soir, tout ça. » Puis il fait comme « Tu sais pas chez qui. » Puis là, je fais genre « Je m'en calisse de t'es qui. Je veux juste tes clés. J'en ai rien à foutre. Moi, j'ai une job à faire, puis c'est ça, je me fous de t'es qui. » Et là, genre, ils me mettent dans un coin, puis c'est comme 3 gars baraqués. Chris. Puis là, ils me mettent dans un coin, puis là, je réalise, je fais « Ah, je suis dans l'angle mort de la caméra. » Et là, ils sont vraiment intimidants. Oh my God, OK. C'était le chef de la mafia haïtienne que j'ai appris après, là, parce qu'ils me l'ont compté, les doormen. Parce que clairement, tu savais pas c'était qui. Je sais pas c'est qui ce Ah ouais, monde-là. je Moi, je comprends. fais juste une job. Moi, je pense char, espace, stationnement, espace, stationnement. Rotation. Ouais, c'est ça. Genre, mon workflow, il fait ça de même. Puis là, il y a un petit blocage là. Fait que c'est ça. Il m'a comme menacé. Puis il m'a amené dans un coin avec ses goons. Puis là, j'étais comme ah. Puis je capotais. Y a-tu fini par te donner ses clés? Oui, c'est le gars du bar qui les connaissait, qui a fait comme garde. Tu sais, je te donne les clés, mais comme fouille pas dans les chars. J'étais comme je fouille pas dans les chars, je m'en fous. Juste là. le parquet. Exact. Fait qu'il m'a vraiment fait chier. Puis après ça, genre un an après, il est rentré en prison, il s'est fait pogner, puis il s'est fait passer en prison. What? Ouais, il est mort en prison. Et Puis ça me faisait rire, parce que je disais à tout le monde que j'ai le bras long. Je disais ça à tout le monde, mais tout le monde savait que j'avais juste la chienne, j'avais insulté le parrain de la mafia haïtienne. tabarnouche. Ah ouais, OK. Ouais. Tu vois, ça Mais brasse. c'était weird, là, ce job-là. Montréal, c'était plus élevé parce que c'était vraiment. Il y a des gars qui venaient puis qui me demandaient genre, je peux avoir mes clés, c'est mon bachelor party, puis il y a une prostituée, puis je vais coucher avec dans mon char, enfin, je vais aller coucher avec dans le parking, puis là, j'étais comme. Ben, pas en bas de 40$. Ah ouais, tu dis c'était là. louche, là. Toi, t'es la personne qui facilite toutes les affaires louches que le monde a besoin, là. Ah ouais, le monde allait souvent au garage. Ben, en bas, là, dans ouais, le garage c'est du ça. terrain pour, c'est ça, fouiller Hey, dans le chercher tu sais, sûrement quand t'oublies tes effets personnels, là, tu sais. Il y avait besoin Mais de ils leur me clé. demandent d'aller chercher ou ils vont les chercher si c'est trop des affaires qu'ils ont besoin. là. Ouais. Dans ce sens. Puis à Québec, c'était comment ça se Québec, passait? c'était magique. Genre, Régis Labonde est comme, il y a ma Prius là, à charge, excusez. Non, Québec, c'était insane. Le Capitole, là, c'était malade parce que c'était la première fois que je faisais ça. Puis je faisais l'hôtel, il y avait une salle de spectacle. Fait que- C'est quoi le restaurant? C'est le Il Teatro. hein? El Teatro, ouais. ouais. Ah, ça, c'était toute la gang. On avait tous les départements. Ok. Puis, fait que moi, je faisais les clients de tous les départements. Puis, tout dépendant du show, la clientèle n'était pas la même. Là. Il y avait George Thorogood, là, le Bad to the Bones. Ouais. Là. Il est venu jouer au Capitole à un moment donné. Puis là, les chars que je parquais, là, genre, les gars, ils arrivaient en vieille minivan dégueulasse. Ils ouvraient la porte, ils lançaient sa 12e canne de bière en arrière. Ah ouais. Puis genre, Wow. il me dropait les clés. Là, j'étais comme, OK, ça va être sa vibe. Puis sinon, t'avais 50 corpos de Grégory Charles, que c'était comme toutes des petites madames. Puis Ah j'étais ouais, comme, ça va être payant. Fait que c'était vraiment le fun. Puis j'ai travaillé au 400e. J'ai scrappé des chars là aussi, là. C'est drôle comment t'en parles de comme, tu sais, j'en ai scrappé des chars. Ah ouais. tu sais, de- Oh, je m'en Ah foutais. ouais, hein? Moi, un moment donné, j'ai eu le char du Comment tu la- t'en foutais? Mais non, mais sur le coup, je stressais, mais je veux dire, comme ça, je fasse des Ah ouais. dessous de char, c'est pas épeurant, là. Ils Non, checkent c'est- pas le char en dessous quand ils partent, tu sais, fait que c'est correct. Le devant puis le derrière, tu fais attention. Sauf que là, c'est ça, c'est une affaire de devant-derrière. C'est que il y avait des services secrets pour le Mais on tabarnak. lieutenant-gouverneur général, le général-lieutenant-gouverneur. je sais Red pas Die Hard, esti, c'est quoi ça? Ben, Tu pogné par la mafia haïtienne, là, le deuxième film de Service secret, puis le premier, c'est plus soft, c'est Grégory Charles, il y a un corpo. Exact. Mais c'était malade, ça, parce que là, c'était une Chrysler 300, mais de police, fantôme, puis mais vraiment haut, là. Fait qu'il me laisse le char. Fait que là, moi, je fais une niaise, il faut que je fasse le tour, que j'allais le parker en arrière. Mais moi, je pars dans le char, j'attends qu'il rentre en dedans. Et là, moi, je suis parti dans le Vieux-Québec, là. J'avais des sirènes, j'avais des pitons partout. Fait que là, je partais God. l'hiver, je faisais oui. Puis là, je Ben me non. promenais, puis j'étais comme, c'est le fun! C'est 100% illégal, ça? Ben, sûrement. Mais là, je tripais au bout. Puis là, j'étais comme, c'est malade. Puis là, je tripais d'être dans un char de cop vraiment nice. Puis là, j'étais allé parker en arrière, puis j'ai juste un peu trop reculé. Puis j'ai comme smashé un peu le petit muret de béton. J'ai scrappé le derrière. Puis là, je l'ai dit, puis on fait, ah, c'est correct. Mais, mais ça, c'est mon interaction avec les services secrets qui était la plus simple, mettons. Là. Parce que T'as d'autres interventions avec Oui. les services secrets? moi, j'ai travaillé. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est un tout Moi, croche à qui tu donnes du pouvoir. Mais C'est ça des que c'est. services secrets, moi, dans ma tête, là, ça existe pas encore. Tu sais, j'ai comme... Ben, pour rien- ce- c'est juste dans espion en herbe, genre. Ben non, pour ces politiciens-là, ils en ont tous besoin, en fait. Ils ont tout le temps un gars, tu sais, que c'est pas une police, là, c'est vraiment un gars avec l'oreillette. OK, c'est un genre de bouncer.
Ouais, mais comme plus. Fait que, les bouncers gouvernementaux, ils appellent ça les services. Mais c'est comme des bodyguards, là. Genre, exact. les gars Ils suivent les ministres puis des trucs Les comme gars au ça. fouf, c'est le service secret. Oui. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Mais ça, ma version classe, pas de tatou, pas de prison. Là, genre. Fait que moi, je travaille le soir du 400e de Québec, OK. au jour de l'an. Fait que, Et si boire. ouais, ça brasse, là. C'était là que le show était. Il était sur la place Duville en face du Ouais, Capitole. juste devant. Puis ma cousine, Pascal Picard, chantait sur ce spectacle-là. Donc, elle avait une chambre Au Capitole. au Capitole. Et là, moi, je suis comme, OK, j'allais tout le temps dans sa chambre. Je peux pas parker de char parce que les rues sont fermées. Fait que je suis juste là comme pour aider les clients s'ils ont besoin de quoi avec des affaires. Mais tout le long de la soirée, je vais dans la chambre de Pascal, puis le bain est rempli de bière. Fait qu'aussitôt que j'ai un lousse puis que personne me cherche au walkie-talkie, je suis dans sa chambre puis je cale des bières. Là, c'est le jour de l'an. Ah ouais. Fait que là, je suis le valet Elle était complètement... pris à job parce que c'était payé tant double. Ouais, exact. Ah, Fait que moi, ça, c'est fou, pareil. j'étais complètement torché, puis j'étais valet, puis j'étais comme, puis je le mets sous-mort. Là, puis là, un moment donné, je reçois un call, ouais, on a... c'était-tu Mario Dumont à l'époque qui était... C'était un des politiciens, je pense que c'était Mario Dumont, il était dans un parti politique. Il faudrait que tu l'escortes dans l'arrière du building en avant. Fait que là, j'étais comme, je m'en charger! Mais là, je suis sous-mort. là. Wow! Fait que là, je marche en arrière, j'ouvre la porte à lui, puis c'est deux gars d'agents secrets, là, genre, qui font peur, comme les agents de la matrice, là, tu sais. Ah ouais. Je suis clairement torché, là, puis genre, je marche avec mon walkie-talkie, j'ai la face rouge, je suis vraiment scrap. Puis là, ils sont là, puis je marche avec, je suis comme, Monsieur Dumont! Puis va là, bien. je marche, tout va bien. Puis à un moment donné, je regarde les gars du service secret qui me regardent, ils sont juste découragés, puis je fais comme, inquiétez-vous pas, les gars, si la merde pogne, je vais vous backer! Mon but, c'était de les faire rire. J'ai eu un petit, ouais, c'est beau, tasse-toi de clown, là. Ah, c'est bon, ça fait comme un peu. Genre le valet qui escorte le président sur une game de trou de cul. Hein? Oh, ouais, moi, j'étais trop de cul, là. Je donnais Toi mes qui deux vomit meilleures le cartes au conscient. président, puis je restais là. Mais c'était nice parce que je pouvais faire ce que je voulais. J'avais une liberté Ben oui. de me promener. 100%. Il y avait full de corpos, full de shows privés au Capitole. Fait que Ah ouais, souvent, c'est ça. les soirs, quand il y avait un corpo, moi, j'ai vu plein d'humoristes. J'ai vu Martin Petit, Mario Jean, tout ça. J'allais me cacher dans le boot en haut de son que genre. personne Ouais, avait ouais. cette clé-là. Ouais. C'était un boot le suiveur là, pour le spot de le Ouais, follow ouais, spot. le follow Il spot, n'avait ouais. pas sur le trois quarts des shows. Fait que j'allais me cacher là, puis je checkais des humoristes travailler, puis faire des shows, puis tout ça. Fait que c'était vraiment le fun. Le là. Capitole, il y a comme plein de salles. Tu sais, il y a la grosse, il y a le théâtre. Salon du Capitole, rouge, salon bleu. Salon rouge. Puis comme, tu sais, il y avait Le comme. confessionnal en Ouais, haut. confessionnal en haut. Qui est Ben, comme à cette heure, salon bleu, salon rouge n'existe plus. C'est C'est rendu rendu confessionnal. confessionnal. Puis il y a une autre salle. Cabaret du Capitole. Ouais, Qui n'existe plus non plus. Mais non, je Il y a sais deux que- salles maintenant. Ouais, 3, je pense. Il y en a Non, une. 2, je pense. Ils font des shows dans le hall 8. aussi. Ouais, il y en a 8. Excusez, je voulais Ouais. juste participer. Mais c'est fou, pareil. On dirait comme un peu genre Poudlard. Tu sais. Bref. Mais moi, j'avais toutes les clés. Ça, c'est le fun. Aussi, tout- c'est le fun, un hôtel, avoir les clés de partout. Toutes les clés, ouais. C'est vraiment, C'était pas vraiment des le fun. cartes? Ouais, ben je veux Ok. dire que je peux ouvrir toutes les portes, tu sais. OK. Fait que ça, c'était trippant d'avoir cette liberté-là, d'aller dans Je des comprends. raccoins. Moi, Ouais. je me suis fait... Écoute, les clients oubliaient tout le temps des affaires, les hôtels. Là. Ben ouais. Fait qu'il y avait un tiroir rempli. Moi, j'ai pas acheté une plug de cellulaire pendant Ouais, à je peu près comprends. 2 Ouais. ans. Des vêtements, un paquet d'affaires que le monde oubliait, puis moi je partais avec ça. J'ai des complets Armani qui me font pas chez nous. J'étais comme, je voulais tellement juste avoir des affaires que genre Juste- j'étais comme nice, je le veux. J'étais comme, il me fait pas ce complet. Le musée du Capitole chez vous, genre. Vraiment là, j'ai ramassé tout là. De la plug de téléphone est de loin l'affaire la plus oubliée dans les hôtels. Mais oui. Tu sais, ta plug, tu crisses ton camp. Ah, Parce il que y avait 25, moi, tu c'est crisses une ton joke. camp là. parce qu'il y a un jeune valet qui est en char de service secret qui fait du burn à la place En train d'Youville. d'escorter Mario Dumont. Exact. Puis Mario Jean. Avec des lumières de biou. Fait que, quand même, Ouais. c'est une job qui était, tu sais, comme à la base pour reculer des chars puis les parker. Ah, mais les valets, tu donnes une grosse responsabilité. Quand là. même. c'est- Moi, j'ai été valet au spa finlandais OK. à Rosemère. Puis on parquait des gros chars, là, genre le stressant, le hein? truck à Georges Saint-Pierre, tu sais, qui arrive puis qui il nous donnait toujours 20$ à tout le monde, même si t'avais pas parqué son char. Tu le disais-tu en anglais, merci? Il dit merci, thank you. Ok. Non, mais pour vrai, c'était le fun. C'était le fun de toucher à ces bébelles-là. tu sais, Mais que tout t'avais de était l'espace, toi. C'était un stationnement extérieur, peut-être? C'était extérieur. Ben, c'est ça, de l'espace. Moi, c'est un stationnement intérieur avec des colonnes de béton. Et maman. Ça, c'est stressant. Hey man, moi, j'avais de la misère. Tu sais, j'étais stressé de parker des
des véhicules justement dehors. Là. J'imagine pas dans un parking. Il faut que tu descendes 8 étages. C'est exact. T'as 3 niveaux. T'as rien qu'un miroir en demi-lune. Là, Ouais, c'est ça. Lamborghini, Maserati, des chars que je rentrais dedans, des Bentley, des affaires de Tu même. savais comment ça marchait? C'est quand même Mais complexe. non, mais des fois, il y a des bras que tu catches pas. Il fallait que je fasse comme, hey, je catch même pas comment le mettre sur le drive. Là. Puis t'es comme, ça, c'est un char spécial. Faut genre, tu tournes la roulette. Ta Là, cote de j'étais comme, crédit, ici, quasiment. des affaires avec des vitesses derrière le volant. Des là. Tektronic, là. Mais moi, faut que je descende. là. Tektronic. Mais c'est de même, mais Ils appellent ça de même. Hein. Ouais. Tu vois, ça, c'est Rive-Nord. Tu vois, c'est le nom. C'est ça, je disais Est-ce qu'on vient de tantôt. la même place en Ben, c'est passant? ça. Yes. Ah, mais toi, tu fais de la muse, ça, que t'as peut-être été. Oh, c'est serrant. C'est serré à la main. Ouais, c'est malaisant. C'est malaisant. C'est Rive-Nord. Ah ouais, ça, c'est... Moi, j'ai scrappé un char dans un parking, là, mettons, un souterrain, puis tu sais, ils le savent. Moi, j'ai travaillé, avant de faire de l'humour, je faisais de l'animation d'événements pour Énergie, 94.3. OK. Puis on faisait on faisait de la promo, tu sais, mettons, quand Nickelback est au centre, je sais pas pourquoi j'ai dit, mais oui, Nickelback est au Centre Bell, le petit show, yes. Mais ça, il y avait de la vanne, mon gars. Oh, il y avait de la vanne avec la Wildcat, là. Puis la station Énergie au coin Papineau-René-Lévesque, c'est un parking comme ça. Puis, mettons, moi, il m'avait appelé dernière minute. Puis, Ludo pourra le dire, je suis pas un grand chauffeur. C'est pas une qualité que j'ai. OK. Moi, je suis Non, c'était un exécrable, le chauffeur. Ah, c'est pas secret. Attends, non, mais c'était quoi que je t'avais fait faire? Parce qu'on a travaillé ensemble dans l'automobile, dans un dealer, puis il y avait un char qu'il fallait booster, puis on avait des booster packs, tu sais, puis il boostait le char. Je pense qu'on l'a déjà raconté, là, mais il boostait le char, puis je dis, pour te grounder, il faut que tu te touches avec ton pied au pneu, tu sais, quand tu... Fait que là, il mettait son pied en dessous du char, puis là, il avait peur avec les pinces, là, tu sais. Ah, c'est drôle, ça. Je mets ton pied au pneu, là, tu sais. J'étais genre habillé en complet avec mon soulier de chez Aldo sur un Mettait pneu, son là. pied sur le pneu pour être sûr, parce que moi, je disais qu'elle allait être le conducteur, puis ça allait y passer au travers, tu sais. Ouais, pense caoutchouc. Fait que tu comprends? exact, Fait exact. que mets ton pied sur le pneu, tu sais, c'est important. Tu sais. Fait que, mettons, quand je commence une prémisse de dire j'ai scrappé un char à Énergie, tu sais, c'est pas comme oh my god. Non, Tu sais, c'est ça. Lewis Hamilton, c'est scrappé. Ton Jeep C'est Compass, ça. là. Il était Le scrap, rouge, ben là. raide. Tap. Mais genre, il m'appelle, puis tu sais, comme il faut loader le char de comme fanion, puis d'affaires, je load, puis le parking à Énergie, il est tight, là. Puis je tourne, puis un gros Honda Pilot, là, un esti de gros truck. Ouais, Je tourne, mais genre, j'avais la colonne de béton passager. J'ai tout défoncé le char. Puis Ben Cossette, qui était mon boss, qui écoute souvent le podcast, je te salue, mon gars, je l'ai appelé, j'ai fait... Ouais, il n'y aura pas d'événement Nickelback. J'avais complètement, tu sais, le char quasiment perte totale. Là. Wow. Mais fait que toi, tu as une connaissance, tu sais, un Honda Pilot, tu sais, c'est quand même simple. Ouais, c'est Mais ça, manuel, sur le c'est drive. juste c'était gros. Mais quand tu chauffes une Maserati, une Lotus, C'est épeurant parce que même si c'est en première, t'effleures la Ça pédale, part. puis le char il fait ouais, puis là t'es comme genre, ça n'a pas rapport. Genre, il peut crier, mais fallait crier à 3e vitesse. Là, Ouais, je veux c'est ça. juste sortir Pas du sur une spot. neutre, hostie, moi. T'as le coffre au complet, c'est un moteur. Ah, je comprends, je comprends. Puis, tu sais, c'est les parkings souterrains, c'est du béton, mais flat, lisse, Ouais, lisse. ouais. Fait que- puis c'est tout le temps des chars que c'est en arrière, là. C'est les roues qui propulsent, Traction, là. ouais. Propulsion, ouais. Fait que, tu sais, tu pèses à peine, puis le cul part, là. Fait que ça n'a pas de sens qu'on Ah voit ouais. ça, là. Ah, c'est. En tout cas, je parle de mon Honda Pilot, puis je te file, je Ouais. relate. Mais après, ton épopée de valet, de mafia, de service secret, de Die Hard 3, t'as travaillé, tu faisais de la promo. Tu faisais Oui. du porte-à-porte, Exact. Un peu comme toi pour Énergie. mais moins de fun. Ben, toi, c'était juste Énergie? Mais c'était, mettons, toutes les stations. OK. Mais, tu sais, on Mais ils faisait sont beaucoup- comme, hey, on a un événement, tu Ouais. vas être payé 4 heures, tu vas en travailler 12. Non, c'était quand même pas pire. On était comme. Tu sais, ce qui était le fun, c'est quand on faisait des shows Centre Bell, on pouvait voir le show de la galerie de presse après. Ah, c'est on cool, était ça. payé en plus. après le show, ça? Non, ouais, Sur ouais. l'écran? On faisait juste voir les techs déloadés. Ah, mais On regardait le show après le show, c'était le fun. Virginie Fortin a fait ça. Elle s'occupait des loges au Centre Ouais. Bell. Fait qu'elle voyait les shows, Moi, je mais elle travaillais s'occupait du monde. Je travaillais avec Mathieu Dufour à Énergie. Ah, nice. Il est en promo aussi. Ben, Puis, man, il devait être bon, n'est-ce il était bon, Mathieu? Lui, il savait chauffer un pilote. Mais moi, c'était pas ça. C'était pas aussi cool. Moi, c'était genre, hey, on sait que t'es mal pris, on a une job de marde pour toi, t'as pas le choix. T'sais, c'était vraiment ça. Fait que c'était aller faire goûter du lait probiotique dans une épicerie, mettons. OK? Fait que là, j'allais pogner un kiosque, j'avais mon speech de le lait probiotique, il aide à l'absorption de la vitamine D. Puis là, je partais, puis je faisais ça. Puis à un moment donné, je le faisais à l'île des Sœurs, d'une épicerie avec une fille que je trouvais vraiment de mon goût. Puis moi, je pense pas, là, puis ça aide à la digestion. Fait que là, on a des petits copes de lait probiotique. Je
cale ça, j'en cale 18 dans sa face. man. Puis là, il me reste 2 heures de chiffre. Puis. Probiotique bang bang. Ah Écoute, ouais. je t'ai cochonné l'air ambiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est parce que ça stimule la digestion, le probiotique. Là. OK. Fait que quand tu lâches un des vent gaz, là-dessus, hein. ça sent. Là. OK. Quand la Oh, seule bien. personne qu'il y a, c'est comme. C'est pas un ascenseur, C'est ton mais c'est la crush. même vibe. Là. C'est la fille que tu trouves cute à côté de toi, puis ça pue genre aux 15 minutes. Ah ouais. Tu le sais que c'est mort, là. C'est sûr, tu sais. Ouais. c'est ça. Ouais, je comprends. Fait que c'était ce genre de job-là. Il m'appelait pour faire ça, puis tu sais, je faisais du porte-à-porte pour Hydro-Québec. Il fallait juste que je donne des formulaires éco-énergétiques pour les aider à sauver de l'argent sur l'électricité. Ça, c'était correct, mais il y a du monde qui me répondait des affaires. Il y a un gars qui me dit « Ah, l'électricité, ça existe pas. » Là, j'étais comme... Y a-tu dit l'estricité? Ouais, genre. Puis j'ai fait ça j'ai dit, moi, je veux pas. J'ai fait, OK, je m'embarque pas là-dedans. Puis j'étais comme. C'est des beaux porte-ustensiles que vous avez dans le bas des. Essayez ça, là, la fourchette, le couteau, vous allez voir, c'est le fun. Ouais. C'est comme. Ça existe pas. Allez voir si c'est hydro, c'est vrai, OK? Mais c'est tellement... Moi, j'en ai fait de la représentation comme ça, là, puis le monde, ils veulent tellement... On dirait qu'ils veulent tout te piéger. Comme s'ils Ouais. savaient si... C'est comme ça me tente pas Ouais. d'être là, ça te tente pas que je sois là, je comprends tout ça, mais moi, je suis payé. Fait qu'il faut juste que je fasse toutes mes adresses parce que C'est je ma dise, job, ouais. il est là, il est pas là. Ah tu sais. ouais. Ces gens-là, ils pensent que t'es le super connaisseur puis que t'es super C'est confiant. à toi hydro, là. Exact, c'est ça, c'est à moi, Hydro. Ben, il y en a un qui m'avait dit ça, il m'avait dit, bah, ben là, si tu veux que je consomme moins, vous avez rien qu'à construire une turbine de plus. Puis là, j'étais comme, je vais passer le message, je sais pas quoi te dire, man. J'étais comme, Envoyez le email demain. exact. Il y a une job que j'ai refusé de faire en promo. OK. C'est la dernière fois. Parce que ça, j'avais commencé à faire de l'humour, fait que c'était juste du de temps en temps quand je suis mal pris. C'est, ils m'appellent, puis ils font, ouais, on a une job pour toi. Je fais, d'accord. Il dit, c'est dans le cadre d'une exposition sur le cancer du côlon. Là, OK. je fais, oui. Il dit, dans le fond, on a construit un gros côlon géant, gonflable, Non. dans lequel il y a des informations, les gens marchent là-dedans, puis il y a des informations sur le cancer du côlon. Tu sais. Fait que là, je fais comme un gros tunnel brun, là. Puis il fait exactement. Je fais OK, Ben voyons je te donc. jure. Et là, il fait. Il dit, fait qu'on aurait besoin de toi pour ça. Puis je suis OK, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, ben, on aimerait ça que toi, tu diriges les gens dans le tunnel pour leur dire par où marcher, tu sais. Puis là, je fais, mais. Voyons donc. Mais je fais, mais c'est parce que c'est un tunnel. ouais. C'est pas Il y un a colon. une direction. Non, mais c'est un là. tunnel, ok, tu sais. Il y a, tu Moi, je sors dis ou pas un colon. tu rentres puis tu sors de l'autre bord. Là. That's it. T'as vraiment besoin que je fasse ces Fait par que les gens font quand même office de tas de marde, là, tu sais. Ben, c'est ça. Sauf que c'est tous des groupes de secondaire. Fait que tu me demandes, Des petits tas de dans marde. un cul géant, de diriger des scolaire. jeunes. C'est une sortie scolaire. Je te jure. Puis là, il me dit, là, je dis, OK, fait que je vais pointer par où ils vont. Il fait, non, c'est ça. Là, je fais, OK, c'est quoi ce meeting de marketing qu'ils ont eu là? Et il dit, dans le fond, t'aurais un costume de flèche. Non. Puis ta job, c'est pas de pointer avec tes mains, c'est juste avec ta tête, pointer avec ta tête la direction dans laquelle les enfants dans le cul géant doivent Hey, man. marcher. Ben voyons donc. Ouais, vraiment. Puis là, j'ai fait comme, OK, non, je le ferai pas. Tu sais, puis j'ai dit non. Mais j'ai quand même demandé en joke, parce que là, il a vu que je le niaisais puis je m'en foutais. J'ai dit, c'est-tu un colon d'homme ou un colon de femme? Puis là, je voulais juste le faire parler. Ah, Puis il c'est était que c'est fâché. bon. Oh my God. Puis il a essayé de me dire, il a fait comme, mais pense à la cause. Puis là, j'étais comme, fuck you. Non. Je vais penser à moi. Là. Tu sais, le prix C'est Nobel, bon. ils vont le donner aux scientifiques qui trouvent le remède. Pas Pas, le à, gars qui fait. pas à la flèche dans le Des nez. tunnels. Non, mais c'est l'équivalent tu sais, d'être le hot dog sur le coin de la rue, là. On dirait C'était que- genre ça, mais dans un rectum gigantesque. Et ça existe encore. Là. Si tu googles exposition colon gonflable, je l'ai vu, là, c'était genre la 12e édition, puis il y a des photos du gros rectum gonflable, puis là, tu peux marcher. Avec la flèche, tu sais. Ouais. Ben, j'ai pas vu une flèche, je le cherchais, j'étais comme, c'est quoi j'aurais fait? C'est lequel Ah j'aurais ouais? fait là-dedans? C'est que c'est bon. Ah, c'était magnifique. Mais, tiens, mettons, ça existe encore. Fait que ça a marché. C'est de la sensibilisation, fait que c'est de quoi qu'ils promènent, ils doivent vendre Mais ça. c'est encore le colon, tu sais, Oui. mettons, gonflable. Oh, oui, c'est vraiment ça. J'étais allé le voir, je l'ai googlé pour le fun récemment, puis je voulais écrire là-dessus, puis j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Puis je voyais des belles photos, Mais j'étais le comme, gars oh de mon Dieu. marketing, tu sais, mettons, l'équipe de marketing, Ouais. je suis obligé de dire, c'est du génie. Tu sais, ils ont vendu leur idée, puis sûrement. Mais ça, ils ont c'est fait- qui organise ça, Et tu sais-tu? ouais, c'est demain. L'Association de la prévention pour le cancer du côlon. genre. C'est pas un chevalier. Fait que c'est des gens très créatifs à la base, là. Je pense que c'est une profession qui attire des gens qui ont une Je imagination comprends. débordante et Débordante. des gens super fins. Débordant. Ouais. Des idées, on en chie. Sacrament. On Ouais, a non, des c'est ça, idées, là, on en c'était- chie, c'est bon.
Je peux pas croire qu'il y a du monde qui ont fait ça après, tu sais, c'est... Mais c'est pour avoir été par la suite dans des meetings de marketing, des brainstorms d'affaires de même, de pub, parce qu'on m'engageait pour donner des idées. Mais c'est du fast-food souvent. Là, c'est ça. Puis ils sortent des idées en malade. Puis tu sais que tu le feras pas, puis ça finit tout le temps par un gars qui sort une mauvaise idée, mais qui est le boss de l'équipe, puis qui se lève, puis qui s'applaudit lui-même, puis il est comme on l'a! Puis là, t'es comme on l'a pas, puis pourquoi tu t'applaudis toi? Ah ouais. Puis genre, ça fait comme ça va être ça l'idée, parce que tu sais que c'est pas moi qui va me mettre dans cette situation-là. Ça sonne crissement de même, tu sais, ça sonne. Oh, ouais. Ou genre, ici, c'est à 9h30 qu'on a le meeting, puis il est 8h15, puis on n'a pas d'idée. Tu sais, genre, googlons, colon, ça ressemble à un tunnel, flèche en haut, en bas, merci, bonsoir. Des fois, là, c'est le client, c'est souvent ça. Là. C'est que toi, là, t'as plein d'idées. Tu donnes 3 scénarios. Tu fais, OK, ça, c'est une idée vraiment poche, puis genre, on la met parce qu'il faut la mettre, puis un safe. Puis ça, c'est 2 idées le fun. Puis là, tu fais, OK, ils vont prendre l'idée le fun, ils vont prendre l'idée le fun. Là, tu le présentes au client, puis fais comme, je vais prendre l'idée poche. Puis là, t'es comme, OK, ça va être poche, puis c'est ça, là. Puis ça donne les affaires que. Des astuces pubs. Pas toi qui décides, là. Comme des. Tu sais, mettons. Moi, je serais curieux de voir. Moi, j'aimerais vraiment voir le brainstorm musical derrière la tune du Barbies. Honnêtement, tu sais, c'est un verre d'oreille, mais je suis comme. Non, mais tu sais, c'est quoi l'histoire de ça? J'ai... C'est pas toi qui as écrit ça. Non, mais. Ben, c'est un gars qui a vendu cette tonne-là. Je sais pas si c'est vrai là, ou c'est une rumeur. Là. Moi, c'est un gars des gars de Barbies qui m'a dit ça, mais que. Attends, tu connais le monde de Barbies? Ouais, je connais le monde. Ouais, Subway Barbies, le monde. Non, mais ça, les gars, ils ont des plugs dans la bouffe. À ce qui paraît, c'est un gars qui s'est fait approcher pour écrire un jingle. Ils ont acheté la toune vraiment pas cher, tu sais, pour les droits. Ah, ouais, hein? Puis finalement, c'est un méga hit. Là. Si le gars était payé aux droits d'auteur, là, serait... Ben, c'est ça, je pensais à ça indépendant cette financier. semaine. Parce que, tu sais, les jingles de pub, on en rit tout le temps. On dit tout le temps, c'est poche, c'est poche, c'est poche. Mais je dois avouer que la capitale déménagement, là, je la trouve bonne, moi, la toune. Moi, je l'écoute dans mon char. Ben moi, je le pogne à la radio, mais le gars, il chante bien. Tu là. fais des bacs, tu sais. Les garde-robes ne vous coûteront rien. Là. Il te la swing, là. Le... Déménagement, la capitale, déménagement. La capitale, bam, c'est tight. Tu devrais faire un jingle de toutes les compagnies de déménagement. Je pense que je devrais faire juste des covers de jingle. Ouais, complètement. Mais dans un autre style complètement. Ah ouais. Ouais, on ok. la fait reggae, genre. Ouais, OK. Ah, OK. Hey, ce serait une bonne idée. C'est quand même une bonne idée. Je pense que oui. Toutes les jingles super... Tu sais, je veux dire, on connaît... Mettons, moi, pour me rappeler du numéro du Camp Planton, faut que je me chante la toune. Ouais. Puis là, quand la toune arrive, je commence. C'est 9370707, right? Exact. Je peux les appeler. Ça fonctionne, c'est ça le pire. Ça marche, man. Fait qu'on rit de ça, mais c'est des bons verres d'oreille. Là. Ce monde-là, il y a vraiment du talent. C'est juste du monde peut-être qui perce pas ou whatever, puis ils sont comme, hey, je vais faire ça, puis ça va être payant, tu sais. Ouais. Mais la capitale, il doit nager dans son cash, là. Ah oui. À moins que c'est fait buy-out. Ouais, il y a c'est ça. des contrats que tu te fais demander tant, puis t'es comment, Ouais, regarde. c'est ça. Ça prend 5 minutes, tu fais ça, Exact. finalement, c'est un nasty hit. One shot Ouais. deal. Mais tu sais, moi, c'est l'entrain qu'il y a. Tu sais, comme dans Capital, là, quand ils Ah, chantent. t'entends le sourire. Ouais, tout le cœur. Mettons, si c'était l'hymne québécois, on serait souverain. Chris, genre, tu sais, comme tout le monde serait comme, yes, tout le monde a le goût de courir en arrière de leur idée de pays, de la capitale. J'adore ça, j'aime tout. Moi, je me demandais peut-être que la réponse à ça. Il y a une pub de. Je pense que c'est un magasin qui vend des motos marines puis des affaires de même. Ils font une toune de France d'amour, mais c'est pas France qui chante. Ouais. C'est un gars qui chante. Puis je me demandais, c'est-tu parce que genre ils ont demandé à France d'après toi, puis elle a dit Non. non, puis ils voulaient la toune, puis tout ça? Non. Ils n'ont pas le droit de faire un cover de même. Oui, si tu achètes les droits, Ok, fait qu'ils ont payé. propriétaire des masters, là, c'est peut-être technique, là, mais le propriétaire des masters, lui, il peut vendre le master à la compagnie, puis la compagnie n'est pas obligée de prendre la personne qui chante. OK. Attends, mettons, toi, t'as une toune. Ouais. Moi, je pourrais acheter le master Ouais, puis la chanter. T'es pas obligé de. Moi, si je te dis parfait, je t'avance, mais t'es pas obligé de m'engager pour la rechanter. À partir du moment où toi, tu veux la réinterpréter, Ah, ouais. tu fais ce que tu veux avec. C'est no more. M'a acheté toutes tes tunes, moi, chanter. Non, mais je vais vous parler de ça après, mais j'ai une bonne exemple de ça. Ah ouais, c'est le fun de dire ça devant le monde. Ah oui, puis si l'entendront le pas. monde sont comme, c'est quoi? Vraiment cool. Non, je veux dire. T'as pas le droit Ok, de non, c'est parler. sûr que t'as pas le droit, là, Mais c'est vous ça. allez l'entendre bientôt, je pense. Ah, OK. nice. Oh shit. Steve Barbies, il repart. Ah oui, C'est Barbies. la nouvelle voix de Barbies. Hey, j'aimerais ça, Colin. Hey, c'est le fun. Non, mais j'en ai fait des pubs de même, de chanter des tunes. C'est le fun, ça. Ben, c'est sûr que c'est le fun, pour vrai. Tu sais, t'oublies que tu te chantes genre. Pour Ikea. On va vous faire sauver plus d'impôts. Tu t'oublies que c'est ça les paroles, mais tu sais, t'es capable Ah, mais t'es dans le studio, tu sais. Je veux dire, à partir du moment où tu fais ce que t'aimes, tu sais. Non, je sais pas. ok. Oui, Ça non, me ben oui, non, convainc que sûrement. Sûrement, ben oui, sûrement. Si tu me demandais d'écrire un numéro pour une compagnie, puis. T'as j'ai déjà fait ça, hein. des. Tu sais, mettons, t'as écrit de la pub, mais t'as-tu eu des. Tu sais, moi, j'en ai eu des contrats
privée, admettons, tu sais, de compagnie, d'écrire des pubs puis des jouets, puis t'es comme... Elle est pas tant bonne, mais Ah oui, j'ai tout elle fait est fun. ça. J'ai comme tout fait c'est ça. ça. Fait que une année, tu le fais, puis t'essaies de la rendre bonne, t'essaies de la rendre de ta couleur, mais tu sais, ultimement, tu le fais parce que c'est un cachet. Là. Ben, tu veux de l'expérience, c'est un ça. cachet, tout dépend de ta position. Tu sais, si tu joues pas beaucoup, puis tu as l'occasion de jouer dans quelque chose, puis tu sais c'est qui l'équipe qui va filmer, puis comme j'ai confiance que ce sera pas dégueulasse Ça à va être l'écran, cool, ouais. je vais avoir le contrôle C Ben ouais, texte. c'est ça. Tu sais, on m'a offert d'être comédien dans une pub à un moment donné, puis j'ai fait OK, il m'a envoyé le texte, puis j'ai fait je vais la faire à condition que tu me laisses, tu m'embarques sur le team, puis je le réécris, puis j'enlève ce que j'aime pas, puis on l'a fait de même, tu sais. Puis je l'ai amélioré ultimement parce que je punchais plus, puis c'était plus le fun, puis c'était pas des gros clichés, tu sais. De la pub, t'en as-tu fait, toi, de la pub? Ouais. T'en as fait de la pub, hein? Ouais, je l'ai pas fait beaucoup, là. Moi, j'ai juste pris la pub qui venait à moi. J'ai pas couru après des pubs de je vais absolument en faire, là. Puis, admettons, quand c'est arrivé pour... Parce que, tu sais, en humour, souvent, on cogne ou on appelle pour des pubs parce qu'ils nous ont vus à télé ou nous ont vus à quelque part. Puis moi j'haïs la pub. J'adore les gens qui en font. C'est du monde super créatif. J'ai eu une audition C'est pas de du pub. monde si créatif que Ben, ça. ça, tu sais, C'est du monde qui se pense très créatif, là. Ouais, j'avoue que... Oh, ouais. Mais il y en a, tu sais, mettons, Simon Gouache était venu sur le podcast, puis il a travaillé en pub sur des gros projets, puis tu vois qu'il y a un gros travail qui est créatif, mais qui est très administratif aussi, qui va avec le volet finance, puis, tu sais, mettons, de la mission de la pub. Qui Ben, va c'est avec ça, c'est souvent ça qui te freine. C'est C'est pas que t'as pas des idées cool, c'est que ton client embarquera pas. Fait que t'es comme, bon, ben... C'est qui qu'on cible, tu sais. Ouais. Moi, j'ai eu une audition de pub. Moi, j'ai dit non à toutes les personnes, tu sais, le téléphone, il sonne pas à tous les jours de pub, là, mais les fois que ça a sonné, j'ai dit non. Donc, j'ai dit oui à une l'hiver passé. Moi, j'ai ça passer les auditions. C'est de la marde. Tout est de la marde. Puis, j'ai-tu dit que c'était de la marde? Je pense que oui. Puis, c'était un self-tape pour les Jeux olympiques. Je faisais un employé de Bell. Et j'ai pété une petite crise chez nous en pandémie à essayer de me filmer dans ma salle de bain sur des casse-têtes que j'ai achetés que j'ai jamais faites. J'ai mis ma caméra dessus. J'étais comme... Asti, c'est pas fini la médecine. M'a rentré, honnêtement, sacrament. Mais c'est moins humiliant ça que d'être live dans la pièce. Ouais, avec, ça, je l'ai pas fait encore. Puis voir une file de 28 gars. Avec les qui sont comme, on est producteurs. tous Tout le pareils. même casting. Tu sais, il y a Soit qu'ils ont le même casting, ou soit que tu regardes tout le monde, tu fais OK, ils savent pas ce qu'ils cherchent. Là. Ah ouais. Moi et Martin Vachon, maintenant, on l'auditionnait pour le premier rôle du même film. Ah, Là, j'étais comme OK, ils savent pas où ils s'en vont. Là. non, c'est Ça ça. n'a pas rapport. Vraiment, ça n'a pas rapport que moi je sois là. Mais j'étais comme on n'a pas le même casting pantoute. Là. Ouais, mais tu sais, en même temps, si tu déménages sans souci, déménagement à la capitale, tu sais, il n'y a pas de Exact. souci, peu importe qui le fait, ça marche. Il y a des pubs, pour vrai, tu sais, pour le meilleur et pour le prix. Là. Tu pèteras jamais ce slogan-là. Non, là. non. Ah ouais. Fait que t'es comme quand tu tombes dessus, t'es comme man, sticker avec ça jusqu'à la fin de vos jours. Là. C'est parfait. Là. C'est qu'on a décortiqué la pub. Est-ce que tout le monde va écouter à la TV, t'es comme, ça, c'est des grosses T'as envoyé chier la VP de Pepsi en meeting? Moi, oui. Pardon? Ah J'avais tué mon chien d'ennui chez le vétérinaire. Voyons, tabarnak, Je filais chérie, pas c'est bien. quoi, ça, une Puis le pub? lendemain, j'avais un pitch pour. Là, j'ai dit, mettons, j'ai dit Pepsi, mais c'est pas ça, là, c'est RC Cola. Non, c'est ça, c'est Pepsi, je m'en calisse. Puis j'avais écrit des scénarios de pub, tout ça, j'étais super content. J'en avais un qui était poche, deux qui étaient le fun. Puis même le poche, j'ai fait comme, ah, j'aime pas ça. Puis moi, je filais pas, là, j'avais pas le goût de vivre ça. Il y avait l'agence de pub, il y avait tout le monde de bord de production. Beaucoup de monde important, puis moi qui est déprimé, puis qui veut pas le faire. Puis là, elle s'est même pas déplacée. Elle est au téléphone au centre de la table. Fait que tout le monde est là, sauf la boss. Puis elle parle, puis elle dit « Ah, c'est tout pas bon, c'est vraiment pas bon. » Puis déjà là, j'ai comme la mèche courte, là. Tu bouilles, là. Fait que là, je fais OK, qu'est-ce qui est bon d'abord? Elle dit « Ben, je veux de quoi d'hilarant. » Je fais comme quoi, genre... Tu sais, comme les gags juste pour rire. Oh, my. Oh my God. Et là, tout le monde me regarde, puis ils sont juste comme OK, qu'est-ce qu'il va faire? Puis j'ai vraiment fait OK, si tu trouves que les gags juste pour rire, c'est hilarant, on est crissement pas à la même place, ma chum. Et là, Ciao. j'ai vu toute la table, l'agence de pub, mes gérants, les producteurs, tout le monde faire oh, genre, on vient de perdre le C'est contrat. bon. Fait que la fête, elle était comme puis là, j'ai fait hey, ciao, bye, puis je suis parti. Je là. m'en vais. J'aurais pas fait ça Enterré. normalement, mais là, je venais d'enterrer mon chien, j'avais broyé toute la nuit, j'avais pas dormi, puis je me faisais chier dans un meeting corpo. Fait que j'ai scrappé cette gig-là. Je comprends, t'as bien. Ben, oui, puis non. tu sais. Je comprends. D'habitude, c'est ça que tu veux faire, mais tu le fais T'as pas. la fleur de Tu restes peau, poli, ouais. puis T'as la tout fleur est une bonne idée. OK, cool, je te reviens avec ça, c'est intéressant. Mais c'est ça. j'avais pas cette énergie-là. Là. Est-ce quasiment, tu sais, admettons, les personnes qui disent « Ah ouais, je vais te revenir et que tu ne reviennes pas », c'est un peu la même affaire. Tu sais. Ouais, exact.
c'est une façon polie de dire que c'était de la merde. C'est ça, j'aurais aimé ça m'en débarrasser. Mais c'est ça, j'ai mal fait ça. Là, tu sais. Je suis pas fier de ça, mais en même temps, ça m'a fait rire. Tu peux être fier de ton parcours au PEV, parce que t'en as un esti beau. Merci, Pierre-Bruno Rivard, d'avoir été là. Pour vrai, merci à vous autres. Ton podcast, Carré de Sable, qui est partout, Patreon aussi, puis tu as la captation de ton spectacle, Ma thérapeute est morte, qu'on peut louer, acheter sur Vimeo. Exactement. Qui est un show que j'ai hâte de voir, je te l'ai dit, je suis venu tourner le Carré de Sable, j'ai hâte de voir ça. T'es un humoriste que j'admire, fait que ce show-là doit être écœurant. Merci beaucoup. Allez suivre le Carré de Sable partout. PB Rivard, j'imagine que tu dois écrire un show, là, si t'en as fini un, le connaissant. Oui, je rate en ce moment un nouveau show, puis j'ai écrit une émission de TV, puis je suis là-dedans, là, fait que j'ai beaucoup de travail, puis c'est le fun. Puis je fais un podcast selon une étude avec ma blonde, qui est une docteure en neurosciences. C'est vraiment cool, on vulgarise des enjeux des trucs de neurosciences avec des invités. Puis c'est ça. Puis j'ai un podcast qui s'appelle Curieux Rivard où je reçois des experts dans les domaines comme un thanatologue, un docteur. J'ai reçu mon père qui est chimiste alimentaire. C'est probiotique. Là, exact. Ben, tout. Pourquoi j'envoie un rôle à l'épicerie? Tout le long, c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que, moi, je deep dive d'une profession que je connais pas. Un docteur en robotique, je suis comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis il me parle. C'est malade. C'est vraiment cool à faire. Vive le podcast. Ouais, vraiment. Vive le podcast. Vive Transistor, le festival de la radio numérique. On peut te suivre partout. Allez louer ce show-là pour vrai. Ça vaut la peine. Ma thérapeute est morte. J'aimerais qu'on donne beaucoup d'amour. Merci beaucoup. Pierre-Bruno Rivard. Apporte-moi